Waouh, on tourne. Tu vois, c'est le plan. C'est un bon plan. Mon Dieu. D'accord, donc tu regardes ça. Tu surveilles les niveaux sur l'appareil professionnel. Test, test. Est-ce que je sature? Oui. 1, 2, 1, 2. Saturation à 100%. Est-ce que je saturais dans ce qu'on a filmé la dernière fois où ça saturait? Est-ce que ça montrait du jaune ou du rouge? En fait, ça ne montre vraiment pas de rouge. Ça montre juste du jaune, ce qui veut dire que ça sature. Ça affiche une ligne rouge. J'aime bien l'astuce. Donc la pointe est rouge. Tu vois comment les pointes deviennent rouges? Rouge. Carmin. Rouge. Ouais, plus grand, Nick. Rouge, rouge, rouge. Nick, tu devrais peut-être baisser le tien. J'aimerais qu'on ait une caméra frontale. Ce serait cool. D'accord. Ces voitures se rapprochent ici à gauche. Cette route n'est pas aussi large que les gens le pensent. Eh bien, il y a des gens. Aujourd'hui, il y a une tendance à la mauvaise conduite. Et des gens moches et de mauvais conducteurs. Les gens moches et les mauvais conducteurs sont au menu aujourd'hui. Aussi un peu de pied chaud. Voilà, je chauffe mes pieds en ce moment. Tu es déjà allé à cet endroit? Rebelle? Rebelle, ouais. Oui, ce sont de vrais snobs. Ils étaient tellement malins qu'ils ont dû fermer. Vraiment. Ouais, quoi? À chaque entrée, mon sang bouillait. J'ai dit au gars que je le frapperais. Le vieux a déjà crié pour ça. Je me suis senti un peu mal. Et il était là, genre, ben, tu vas prendre ma commande maintenant? Alors j'étais là, putain de vieux, genre, connard d'académicien. Et puis, quand j'étais en gueule de bois, je suis allé le voir et j'ai dit, hey, si jamais tu parles encore à cette fille comme ça, je vais te défoncer la gueule. Il avait environ 75 ans, un petit vieux, avec sa femme. Je lui dis, tu laisses ton mari parler à des filles de 20 ans comme ça? T'es complètement conne? Merde, droit dans sa gueule. Je tremblais vraiment, je me disais que ça allait arriver. Je vais frapper un vieux et aller en prison. Et puis l'autre fois où je suis allé là-bas, celle à qui j'avais été sympa me criait dessus parce que je ne portais pas de putain de masque. Elle ne me souhaitait même pas la bienvenue dans le quartier ou quoi que ce soit. Mon Dieu. Mec, salut. Cet endroit dégage une énergie très négative. Je crois qu'il a été construit sur un ancien cimetière indien ou autre. La fille est allée au MIT, a trouvé une recette de bagels et a quitté son boulot pour ça. La propriétaire, oui. Et c'est une connasse. Elle a quitté le MIT pour une recette de bagels. Ouais. Elle a dit, merde à ça, je me casse. À plus, professeur. J'essayais d'être sympa avec elle et lui ai proposé des bagels. Elle a dit, apporte-m'en 10, j'en choisirai. J'ai aussitôt eu envie de la balancer à travers la pièce. Genre, quelqu'un comme Joey dirait, hey mec, je vais t'aider, je vais installer. Tu fais un concert? Ouais, je m'y connais un peu en son. Et le gars répond, ouais mec, montre-moi quel genre de matériel tu as ici au studio et ensuite je déciderai si je veux faire appel à toi ou pas. Gratuitement, d'accord, ouais. Non, je vais aller me foutre mes enceintes dans le cul, me les foutre moi-même. Je pense qu'à Providence, il y a une tendance chez les restaurateurs qui sont bons, mais qui ont un peu trop la grosse tête. Ouais, genre, ils ne sont pas si bons que ça. Ouais. Tu sais, si je faisais une émission télé sur la bouffe, je ne choisirais pas ton resto. Il ne serait pas dans mon émission. Ton temps est fini. Tu n'es pas si bon. Si tu parlais ainsi dans l'émission, tu serais viré. Nous, on fonctionne comme ça. Oui, cet endroit était super. On devrait y retourner. Il t'a dit ça? On n'y retourne pas. Il y avait des banderoles Black Lives Matter sur toute la devanture. Et tu ne viens pas, genre, dès le début, tu ne rentres pas si tu n'es pas complètement, genre, il y a 2 ans. Tu ne pouvais même pas avoir un putain de... Et tout le monde disait, tu ne rentres pas ici à moins que tu sois. C'est aussi simple que ça, bande de porcs. Putain de connard trumpiste. Tu veux mes délicieuses nouilles, Dan, que tout le monde adore, putain? Tu veux mon hot pot? Tu veux mon putain de truc que tu pourrais faire chez toi si tu essayais pendant 28 minutes, t'as inventé une recette en 30 secondes. Ça, c'est partout, je le sais. Tu veux ma pâte frite? Tiens. Tu veux mes frites de pommes de terre russettes dorées coupées à la main? T'es foutu. Tu veux quoi déjà? C'est quoi le bon truc? Comme un sandwich au poulet frit au babeur avec double panure. C'est trop bon. Oui, il y a un endroit qui fait du poulet et des gaufres anti-foot. Vraiment? C'est comme si tu y allais, tu montais là-bas. C'est genre un putain d'antifa, genre. Lequel c'est? C'est dans un mauvais quartier. C'est dans un... J'ai oublié le quartier, mais il y a la queue. Tu veux entrer? C'est plus agréable. Cette fois, le son est parfaitement clair. Ouais. Aucun souci. Pourquoi? Le son était mauvais la dernière fois? Oui, il était mauvais la dernière fois. Ouais.
Laisse-le. Tant pis, c'est drôle. Je ne pense pas que les gens qui regardent vont apprécier ça. Je sais, les gens se plaignent du son. Je me plaindrais. Vraiment? Ouais, ouais. Oui, tu le ferais. Écouter un putain de podcast avec un mauvais son, c'est comme de la torture. Tout est mauvais. Je suis dans le rouge, là? Test, test. Putain, Clippy. Bon, essayons une position plus basse, ici. Mets-le dans la partie inférieure du truc. Merde de route. D'accord. Test. 1, 2, clip en bout rouge. Où suis-je? C'est bon? Non? Quoi? Quoi? Arrête de saturer. Maintenant, tu satures. Maintenant, je sature. Et maintenant, je suis dans le jaune, là, parce que c'est ma voix normale. Très bien. Assure-toi de couper tout ça. Non, ne coupe pas. Boum. Bon, allons-y. On va à Pawtucket pour voir ça. Ouais, t'as raison. Un mauvais son, c'est mauvais. Ouais. Salut. Je suis une rime. Salut, je suis ton ami. Tu me connais depuis toujours. Je suis un vrai phénomène, et tu ne peux rien faire pour changer ça. Quoi, un mauvais son? Ouais. Ouais, non. Une fois que c'est mauvais, c'est fini. Vraiment? Ouais, ouais. Tu ne peux pas filmer ton pote aux toilettes et prétendre faire Top Gun. Tu te dis, je vais ajouter des effets spéciaux. Tu seras dans un avion, ton pote va mourir. Tom Cruise sera avec Meg Ryan, corps sexy, cheveux courts blonds. Meg Ryan sera là, ce n'est plus juste toi en train de chier. La vidéo d'origine, c'est toi qui chies. Mais regarde ce que je vais en faire. Je vais ajouter un petit effet spécial. Ouais, effet spécial. Attends de voir ce que je vais faire. Effet spécial. Quand j'aurai fini avec ce truc, t'as vu cette pub pour Manowar? Non. Ce truc-là, on devrait la retrouver. Tu peux, Jack, tu peux la retrouver? C'est quoi Manowar? C'est mon nouveau projet. J'ai commencé ça. Ouais, je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller là-bas. Ouais, eh bien, c'est affilié à Hide Baddies, man. Tu as vu? Tu as vu les Hide Baddies? Donc, Hide Baddies, on va juste voler des vidéos de fitness d'Instagram, des clips de fesses, et ensuite, je vais les présenter. Genre, je vais dire, ouais, voici Lisa, regardez-la. Voici son heure. Et ensuite, il y aura juste mon heure. Et ça sera Hide Baddies. Mais si jamais ça devient populaire, non, tu le fais juste. On va faire Hide Baddies, man. C'est tellement génial. Chris a fait le logo pour ça. Donc, c'est le logo Hide Baddies avec le mot men dans une police genre émission pour hommes, un peu comme un pochoir. Ouais, comme une boîte de l'armée. Ouais, comme une caisse d'artillerie. Ouais, ouais, ouais. Donc, je dirais, yo, d'accord, regardez, voilà TJ qui arrive avec son cul. Mais la blague, c'est que ce n'est pas gay, c'est pour les femmes. Si tu es un homme gay, tu n'es pas censé regarder. Tu vas dire ça? Oui, je serai la honte de tout ça, c'est ça, mesdames. Je sais que beaucoup de jeunes femmes sexy regardent en ce moment. Regardez bien. Voilà Tim qui arrive avec ses épaules, avec ses deltoïdes énormes, prêt à te faire un câlin quand tu passes une mauvaise journée. Ouais, ouais, ouais. Journée difficile à l'hôpital comme infirmière. Voilà Chad qui arrive avec ses deltoïdes super larges. Oui. Il te fait te sentir parfaitement bien. Et il y a de bonnes choses à vendre ici. Ce bâtiment juste là est à vendre. Il y a beaucoup de bâtiments sympas par ici. C'est vraiment calme ici. Genre, personne ne vient jamais t'embêter ici non plus. Ce bâtiment est à vendre, ce YMCA est à vendre. C'est aussi comme une putain de ville fantôme. Bonjour, c'est plutôt bien en fait. Eh bien, tu dois sûrement entendre des mères en train de baiser ou des conneries comme ça au milieu de la nuit en train de crier. Froid. Froid, hein? Trop cool. Froid, beat-moi là. Que fait-on, homme de guerre? Ouais, ouais. Je veux dire, va juste sur Instagram. Ouais, cette installation est... C'est une bonne installation, mais on peut s'en plaindre pendant 50 heures. Et ça, je veux qu'on y aille ensemble et qu'on le fasse. Je vais tuer tout le monde ici. D'accord, voilà. Au moins, je veux que tu le fasses. J'aime comment les gens m'ont envoyé des messages fous. Qu'as-tu vu chez Denise en parlant de mon bar qui coûte cher? C'est quoi ce bordel? Je suis entouré de gens qui te vident complètement, qui t'abaissent, qui te vident comme ça. Ce gars, c'est juste un cadet. Pourquoi il agit comme s'il était du cadre? Je veux être ici, comme dans Running Man, cadre Colros. Tu te souviens des Coloreds? Non. Les méchants dans Running Man s'appellent le cadre. Oui. Vraiment? Plus ou moins, oui. C'est quoi ce bordel? C'est la semaine des mecs des Navy Seals ou quoi? Ce week-end? Voici un miroir, un reflet de qui tu es.
Si tu triches ici, tu triches aussi dans le putain de monde réel. Si tu te mens à toi-même, tu mens aussi dans le monde réel. Rien de comparable à ce que j'ai vécu dans ma vie. Inventer des histoires, c'est un piège. C'est qui ce putain de malade qui dirige ce truc? C'est comme Jordan Peterson, si tu veux. Si tu es assis à côté de mon ami, je ne veux rien faire dehors. Tu devrais postuler. Passe par ce processus d'élection. Je ne veux rien faire de négatif. Non, ce n'est pas pour toi. Nous voulons que tu changes les choses. Je déteste le comité. Je suis prêt à faire changer les choses. Ici, maintenant. Il y a un peu de shoegaze qui passe. Il y a some shoegaze playing. Comme les Cocteau Twins. Ouais. À d'autres hommes comme moi, qui mènent une vie d'amélioration constante, construisant une carrière, leur entreprise, une famille. C'est quoi ce bordel? Ils grognent en fond, comme s'ils se jetaient l'un sur l'autre. Il y a un porté-pompier avec ton pote. Ça fera sûrement de toi un meilleur patron d'usine. Fais une putain de pause, mec. Allez, tout le monde, portez-vous en pompier les uns les autres. Porte ton pote en pompier et tu vas juste vendre 30 bagnoles, bordel. Tu seras le meilleur médecin? Tu veux pas être un meilleur vendeur de Mercedes et un meilleur père? Je veux faire de meilleures vidéos. Ouais, ce type avec un t-shirt Sig Sauer va me rendre cool. Me battre contre des types au hasard de putain de Kansas City. C'est une bonne idée. L'idée, ça doit être genre la Virginie occidentale ou quelque chose comme ça. La Virginie. Ha! Le nord de la Floride, reviens en arrière. Regarde juste ça. Attends un peu. Nick, attends un peu. C'est comme ça que ça devrait être. Attends un peu. Attends quoi? Oui, tu meurs. Rame, mec. Y a de la merde dans l'eau? Ouais. Super, mon putain de sac de merde à 300 $ que j'ai eu pour mon cours à 1200 $. Allez, trempe-le. C'est ça. C'est l'esprit de guerrier, là. Où as-tu trouvé ça? C'était une pub que j'ai reçue. Je suppose qu'ils savent ce dont j'ai besoin dans ma vie. Tu n'as personne à admirer, tu n'as pas de mentor. Ce type a genre la moitié de la tête rasée, ce truc-là. Où il te rase une ligne sur le dessus de la tête. Ce type n'a pas réussi à garder un boulot. Il s'est fait virer de Cardi's. Ouais. Il vendait Herbalife. Tu devrais te renseigner sur ce que ce type faisait. J'aimerais voir son CV, et ça me plaît. Tu sais ce qui serait amusant, et on peut le faire. Tu proposes un poste chez Oracle, puis tu leur demandes d'envoyer leur putain de CV, de passer une audition et de le poster, bordel. Je voulais voir si tu le ferais avec moi. Ouais, je le ferais. Ouais, à 100%. Laisse-moi aussi bien progresser en boxe. Ce serait marrant de tous les mettre KO. En fait, c'est plutôt triste. Parce que honnêtement, je me dis que celui-là, c'est débile. Ouais, imagine, t'es un bon boxeur. T'arrives là-bas, regarde ces gars. Pauvre type. Regarde ce boulanger. Ce gars-là est sûrement père de famille. Il va devoir aller dire à son fils qu'il s'est fait démonter par un putain de Mexicain avec un burrito mort. Quel père. Genre, mon père était le lieutenant Sanchez dans la putain de marine marchande. Il est mort avant que je lui parle. Je vais donc venger sa mort et te casser la mâchoire dans un bac à sable en Virginie, pour lequel on a payé 1500 $ pour venir. Vous avez vu Basil Cohn, le gars qui a volé le Bitcoin? Merci, oui. Putain, mec. J'ai vu ça ce matin et j'avais envie de mourir. Mélissa, c'est quoi 2 heures? Heather Morgan. Heather Morgan. Voilà. J'aime bien comment elle a un nom de fille blanche vraiment simple. Elle est turque ou kurde ou quoi? Non, parce que je veux savoir. Je veux savoir parce que je pense que... Peu importe ce qu'elle est, ce genre de connerie doit être effacé de la surface de la Terre. Peu importe son putain de génotype ou ce qu'elle est assez maligne pour voler tout cet argent. Non, c'est... Je ne veux rien entendre de tout ça car les gens disent « Je n'arrive pas à croire qu'elle était assez intelligente pour voler l'argent. »
Mais comment elle doit être une taupe de la CIA parce elle est stupide. Elle semble naïve, mais c'est une hackeuse. Elle a piraté le système. Écoute, voilà le truc. Les gens qui sont comme des petites fouines, comme des petites personnes fouines, ils ont un putain de QI de 80. Si ces gens-là consacrent tout leur QI de 80 à faire quelque chose de malveillant et d'antisocial, ils vont finir par faire quelque chose qui donne l'impression qu'ils ont fait un truc génial. Ils vont avoir l'air d'un cerveau criminel. J'ai déjà fréquenté des filles comme ça où elles prenaient leur QI de 80, elles le mettaient en marche et elles le consacraient à me faire chier d'une façon ou d'une autre. Et c'est genre, wow, t'as vraiment l'air d'un cerveau criminel. Mais c'est juste parce que t'as mis toute ton énergie à essayer de me nuire, légalement ou autrement. Cette femme est exactement pareille. C'est juste une personne complètement maniaque, diabolique, machiavélique, complètement à côté de la plaque. Si elle était vraiment douée, elle ne se serait pas fait prendre. Et ce n'était même pas vraiment du hacking, c'était plus de l'ingénierie sociale. Ouais, exactement. Ce qu'elle a fait, c'est sûrement dire à quelqu'un « Je vais te montrer ma chatte ». Je pense que c'est ce qui s'est passé. Elle couchait avec un jeune asiatique. Oui, c'est ça. Et le jeune était genre Je sais comment obtenir du Bitcoin. Ils te donnent un mot de passe. Si tu crées une société, ils peuvent te vendre de la crypto-monnaie. Et puis elle a dit « Je taille des pipes. C'est l'une des meilleures choses que j'ai jamais entendues de ma vie. » Nick. Et ensuite, d'accord, tu mets mon pénis dans ta bouche. Et c'est tellement humide. J'aime ça. Eh mon Dieu. Donc, tu peux déposer la crypto-monnaie depuis un portefeuille. D'accord? Calme. Quelqu'un doit animer ça. C'est vraiment le truc le plus drôle qui soit. Et ensuite, elle n'a rien fait. Genre, elle n'a rien fait du tout. Elle ressemble à la fille israélienne qui venait de WeWork. Oui. Comme une putain de... Oui, mais voici la pire partie de tout ça. Tu devrais être tellement embarrassé si tu es, le gamin chinois qui se fait sucer. Parce qu'il devrait avoir honte. Ses parents, les médecins. Imagine ce que ses parents ont sacrifié pour qu'il en arrive là. Vivre dans un climatiseur. Oui. L'envoyer à Brown? Oui. Pour 78 000 $ par an? Oui. Pour qu'il apprenne le codage et se fasse sucer une fois par un nerd turc? Oui. Et puis il se fait prendre. Et elle était assez folle pour se dire, il y a des millions de dollars ici dedans. Ouais, techniquement, tu sais, il y a un bug qui nous permettrait de gagner 1 million de dollars en crypto-monnaie. Il y a quelque chose d'ASMR, de stimulant dans ta façon de dire crypto-monnaie en Asie. Toute la semaine, un gamin chinois m'énerve parce que je ne l'ai pas appelé sur FaceTime pour lui montrer une photo d'une GLC 63. Pourquoi tu ne peux pas prendre une photo du FaceTime? C'est la politique de l'entreprise de ne pas utiliser FaceTime? Je suis là genre, ouais, j'ai pas d'iPhone, mec. J'ai un Android. Je vais pas t'envoyer, je vais pas faire un putain de FaceTime avec toi. Je vais pas télécharger une appli. Tu sais à quoi ressemble la voiture? Je peux t'envoyer 75 photos si tu veux. Désolé, encore parler de voiture. Mais c'est pour ça que je lui parle. Non, continue, s'il te plaît. Les gens aiment ça, il y en a un. Les gens me crient dessus. Il y a littéralement une seule personne. Ouais, je sais. Et la personne qui se plaint que tu ramènes toujours le sujet aux voitures a sûrement eu un moment bizarre avec son père à propos d'une voiture ou quelque chose comme ça. Il a probablement vu le vendeur de voitures, genre faire un cunilingus à sa copine ou un truc comme ça. Il est tombé sur le gars en train de baiser, celui qui venait de lui vendre sa Mazda 3. Et il lui a dit « Ferme la porte, mec. » Eh, dégage d'ici, naze, putain de ringard. C'est comme le lécher comme un putain de... comme un putain de... Débile. Elle hurle carrément en sortant de là. Yo, ça te dérange si mon chien te baise? Non. Il ferme la porte. Non! C'est là que le vendeur de voitures m'a vendu ma Mazda 3 Touring. Il a couché avec ma copine depuis 20 ans. Mais ouais, non, ce putain de truc était tellement bien, mec. Comment elle s'appelle? Comment il s'appelle? Le gars, le mari de Heather Morgan. Il s'appelait Liechtenstein. Il y a Liechtenstein. Il y a Liechtenstein. Petit rat. Tu te souviens, tu as déjà regardé GoldenEye? Maintenant, tu n'as pas vu GoldenEye? Le film? Ouais. Non. Tu as déjà vu GoldenEye avec Pierce Brosnan. Tu ne l'as pas vu? 007, tu l'as vu? James Bond? Ouais? Non, tu ne l'as pas vu? Non. Merde. C'est bien.
Il y a une scène dedans. Il y a un hacker qui est probablement le petit ami. Un gamin, ouais. Il s'appelle Boris le hacker. Et il dit « Je m'ennuie. Je suis le roi du monde. » Il parle comme ça. Qui est l'écrivain le plus drôle du monde? Lui. Tu lis GoldenEye? C'est comme... Le truc, c'est qu'il change les mots de passe des gens et il dit « Je change, j'utilise « seat » dedans, mais ce n'est pas une chaise. » C'est comme « fesse ». Par exemple, « saint », il l'utilise aussi pour ses mots de passe. Il fait des blagues drôles. Mais ouais, les deux, ces deux personnes, tu peux voir à la forme de leur visage que c'est pas le genre de personne dont tu veux que l'ADN traîne partout. Et genre, ouais, les deux. J'ai vu une vidéo que cette fille a postée où elle faisait un truc avec des pancakes et j'ai tout de suite eu envie de lui arracher chaque putain de cheveux de la tête. J'aimerais qu'il existe un jeu où c'est comme Double Dare, mais le but du jeu serait d'arracher chaque cheveu de la tête de cette fille pendant que tu la maintiens au sol. Mais tu t'assois genre, elle est assise par terre devant toi sur une chaise et tu peux passer tes jambes par-dessus elle. Et quand Mark Summers dit go, tu fais comme une grande sœur noire. Oui. Au lieu de coiffer ses cheveux, tu arraches chaque mèche aussi vite que tu peux. Tu as 60 secondes au chrono. Et tu dois lui arracher tous les cheveux de la tête. Et là, j'aurais été d'accord avec ça. Ouais. Je comprends, ils veulent que je le fasse parce qu'elle est nulle. Les gens disent qu'on devrait ramener la pendaison et tout ça. Je pense aussi. Je me demandais l'autre jour pourquoi ils ne le font pas. Ouais, c'est probablement une conversation trop sérieuse. Eh bien, je pensais justement à comment une partie de la raison pour laquelle nous sommes comme nous sommes, c'est que l'Europe, pendant des centaines d'années, a exécuté environ 1% de sa population. Ils prenaient, tu sais, les pires éléments criminels de leur société et les exécutaient publiquement. Ouais. Et que de nos jours, nous sommes comme presque l'opposé. Ouais, on dirait que tout le monde court partout en attrapant des sacs Louis Vuitton ou pire. Et je ne sais pas. Oui, le vol à l'étalage est un problème, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort trop facilement aujourd'hui. Les gens échappent à trop de choses. Je pense qu'il y a eu un débat sur l'incarcération et le respect de la loi, et maintenant c'est l'inverse. Ils sont peut-être allés trop loin, ce qui est sans doute vrai. J'ai vu la statistique, c'est 0,7%. Tu peux vérifier le pourcentage de la population incarcérée, Joey? Ce chiffre est-il correct? C'est moins de 1%. Ça devrait être environ 20%. Près de 20% des gens devraient être en prison. Tu imagines? Les rues seraient comme ces funérailles de flics à New York. Parce que tu sais comment ça se passe. Les flics vont toujours plus loin. Tu connais les flics. 0,7% du pays est en prison, c'est beaucoup. Il y a peut-être plus de prisonniers que d'homosexuels. Ça devrait tourner autour de 4%. Il n'y a pas plus de prisonniers que d'homosexuels. 0,7%, c'est moins d'1%. Tous les homosexuels ne sont pas prisonniers, mais tous les prisonniers sont homosexuels. Non, quoi. Ça semble faire beaucoup de monde. On dirait qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans la grotte. Tous les homosexuels sont des prisonniers. Ils sont tous en tôle. Dans le pays de Nick, ouais, c'est ça. Il va en prison. Mais je leur donnerai des projets sympas et tout. Je dirais, les gars, on a des chutes de papier peint. Je suis une dame. Je sais que tu l'es. C'est pourquoi je t'ai apporté des boutons. Je sais que tu l'es. Tiens, voilà du tissu et des ciseaux à tissu. Et une de ces tables avec une grille dessus. Comme ça, tu pourras vraiment faire des vêtements stylés. Personne ne va se moquer, mec. Ça va être super. On t'a retiré de la société, c'est ce que tu voulais. Maintenant, tu peux te détendre, boire des mimosas. Comment tu appellerais ça? Une prison gay, entièrement gay, où tout le monde qui y va doit être gay. Dans tous les cas. Genre, tout le monde y va. Par exemple, t'es accusé d'homicide involontaire. Non, je pense que c'est une prison entièrement gay. C'est juste une prison entièrement gay. Tu as fait un dessin animé pour How to Bomb où il y avait quelque chose comme ça dedans. Dans toutes les prisons gays, il était comme un prisonnier gay, super excité et heureux, vraiment de bonne humeur. C'est génial. Parce que dans les films de prison, dans les médias, le gars gay en prison à la télé semble s'en sortir assez facilement en prison. Personne ne l'embête. Il ne se fait pas tabasser. Il se fait baiser. Eh bien, Michael Alec a dit qu'il avait eu le meilleur sexe de sa vie. C'est ce que je dis. Il est comme ça. C'est génial. Merde. Il l'a dit comme ça aussi. Ouais, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Quel est le putain de problème? Non, c'est des mecs normaux, genre des profs, qui fraudent les impôts.
Ils se font tabasser par des mecs espagnols tout le temps, à se prendre des coups de poing dans la gueule dans la cour de récré. Ils essaient de jouer au basket entre potes et ils se font renverser et donner des coups de pied dans les putains de côtes. C'est pas drôle. Tu veux soulever des poids et un gars te coince la barre sur la gorge? Genre assis de chaque côté. C'est mon banc. Ouais, appelle ta maman. Tu vas te faire ligoter avec un putain de fil de fer. Les mecs gays là-bas font comme un défilé de mode ou un truc du genre. Ils font ce qu'ils veulent. C'est quoi ce bordel? On a un vrai fan de Hide Horse, incroyable. Dis-lui de dire bonjour. La maison Ronald McDonald. Quoi, ils ont des liens avec les nazis maintenant ou quoi? Non, non, rien de nouveau. Ils remettent des avis d'expulsion aux enfants qui recevaient un traitement contre le cancer. C'est vraiment dingue, ouais. J'espère qu'ils ont été très méchants et qu'ils ont envoyé Ronald McDonald lui-même. Debout, enlevez les aiguilles d'ici. On y va. On y va. Retire les tubes de ton nez. Maintenant, sors du lit. Sale petit malade. Ça s'est passé au Canada ou aux États-Unis? Je pense que c'était aux États-Unis. Je vais vérifier. Ronaldo, j'en ai entendu parler. Tu en as entendu parler? Oui, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, j'espère que ce genre de choses ne dégénère pas en une sorte de violence mondiale pour que je puisse torturer beaucoup de gens. On va organiser un défilé de mode gay. En prison. Je vais peut-être mettre une écharpe rose. Et puis quand quelqu'un me bouscule, tout le monde fait « Oh! » Comme les 6 autres putains de mecs gays viennent à mon secours. Peut-être des bruits de femmes. C'est comme « Pour Wong Fu, merci pour tout. » Ouais, des trucs comme ça. Tu as déjà vu ça? Ouais. Je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il y a Wesley Snipes, Woody Harrelson et Patrick Swayze. Patrick Swayze est dedans? Ouais. C'est quoi ce délire? Ils habillaient tout le monde en femme. Quel était le but? Habiller tout le monde en femme et rester masculin toute la journée. Rappelle à chaque gars, rappelle à chaque acteur à Hollywood qu'ils peuvent devenir une tapette dès que Joel Goldstein le décide. Souviens-toi, tu es mon petit. Tu me comprends, Swayze? Et lui, il fait comme ça. Ouais, mec, j'ai compris. Plutôt bien. Vraiment génial, mec. Montre-moi aujourd'hui une vidéo d'une fusillade incroyable avec la petite Volkswagen. Ah, pas de quête, non. Installe-toi près de la boulangerie Jeannette. Non, ouais! C'était un truc de fou. Un gars de 16 ans était dans la maison avec plein de munitions. Apparemment, il a agressé quelqu'un dans la maison. Et ils se sont tirés dessus dans les deux sens pendant environ 7 minutes. Merde. Vraiment, le son de la vidéo était dingue. On doit absolument regarder la vidéo. Ouais, c'est dingue. Allons voir ça. Brian Chavez, c'est un putain d'enfer. Ce serait peut-être cool si on l'avait en mode sombre. C'est cool? Tu penses que ça pourrait être cool? Laisse-moi voir. Ils sont putain de... Wow! On dirait qu'il y a plein de coups de feu. Celui-là... J'ai envoyé... Toi, le journaliste, parle. Vraiment, je m'en occupe. Joe s'en charge. Kate Walsh en direct, c'est ça. Ici Kate Walsh, journaliste à 12 News sur Branch Avenue. La police utilise désormais des camions de pompiers et d'autres véhicules d'urgence pour nous repousser et bloquer encore plus la zone. Vous pouvez encore entendre des coups de feu. Cela dure depuis plus de 5 minutes maintenant. Vers 2h30 ce matin, on craignait qu'un homme s'était retranché dans une maison après avoir agressé un membre de sa famille. La police pense qu'il avait des munitions chez lui. Il est décrit comme un homme de 60 ans qui a eu quelques problèmes récemment. La police craignait justement ce genre de situation ici. Donc, ils doivent simplement reprendre le contrôle. Ils ont un gars qui vient juste d'avoir une voiture. Les voisins. En train de promener ce putain de chien. Ça a vraiment l'air. Comme un échange de tirs. A lieu. Qui dure depuis un certain temps maintenant. Alors que la police continue de s'approcher. Nous restons à distance pour pouvoir tout voir, mais la situation ici est très mouvementée et dangereuse en ce moment. L'avenue Ranch est bloquée à l'intersection de la rue Commodore. Évitez ce secteur, surtout en cette heure de pointe, circulation dense. Pour votre sécurité, c'est la meilleure chose à faire. Il est environ 6h30. Merde, c'était cool ce putain de coin. Sauf si vous vous amusez autant qu'un gars qui me tire dessus. Je suis avec les flics. Oui, c'est bien de tirer. Ouhou!
tirent à travers le mur. Et ils essaient genre de tirer, d'enlever le bardage. Ils essaient des trucs qu'ils ont vus dans un jeu. Ouais, genre, regarde, je passe à travers. Genre, je tire un trou dans un trou. Je peux la voir à travers le mur. Ouais, la balle roule par terre et tout ça. Putain, ils font un Shaun of the Dead ou quoi? Cette vidéo, tu peux le voir, comme les flics qui courent vers la scène. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tirer sur la planche. Ouais. Mahoney ici. Ouais. Ton pote là-bas est en train de tout foutre en l'air, clairement. Je me demande ce que le membre de la famille qui l'a agressé a bien pu faire pour le mettre dans cet état. Il a sûrement mis son fer à repasser sur son maillot des Patriots ou quelque chose comme ça. Je t'ai dit 1000 fois, tu touches pas à mon putain de maillot de Joe Montana. C'était sûrement un truc débile. Tu sais que je galère. Ils m'ont juste fait péter un câble. C'est comme, j'en ai marre de marcher sur des œufs avec toi, Paul. Et puis il dit, je te l'ai dit 1000 fois, sale garce. J'en ai ras-le-bol de ces conneries. J'ai bossé toute ma putain de vie pour toi à me casser les couilles. C'est débile. C'est comme fumer un chalumeau. Et puis il a dit, bah, c'est fini. Il va juste dans son placard à chaussures et il descend toutes les boîtes Remington. Et il charge ses putains de chargeurs de harangue. Ces gars qui ont des armes, ils en ont plus d'une. Ils sont prêts à partir. Tu lui demandes pour ses affaires, il est putain de prêt à partir. Il pourrait faire ce bruit. N'importe qui, même un bon gars armé, peut faire ce bruit. Vous l'avez fait il y a quelques semaines quand E-Dubs était en ville. Ce gamin avait toutes les armes, non? Ouais, il avait toutes ces putains d'armes et c'était rien. Il disait, tiens, voilà. Voilà mes 30 putains d'armes de malade. Je suis juste là. Prêt à me barricader. Prêt à péter un câble si tu touches à ma tasse. Si t'as touché à mon plat de lasagne ou un truc trop tôt tout à l'heure, ne m'écoute pas pour quoi que ce soit. Je t'ai dit que j'ai fait un lavement. Tu l'as fait? Oui. Et alors? Incroyable. C'était tellement dégueulasse. Sérieusement, tu te fais pomper des bûches de merde. On te pompe des bûches de merde. On est en route vers l'endroit où j'ai fait mon lavement. Vraiment? Ouais. Pas pour changer de sujet, mais on a oublié d'en parler. J'ai fait un putain de rêve où j'avais un cancer du cul. Ouais. Et ça court dans ma famille. Ouais. Et puis j'ai lu ce truc à propos de... C'est qui ce putain de gars, là, qui a avoué c'était super gênant? Qui joue Hulk? Mark. Oui. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo? Oui. Mark Ruffalo admet avoir un petit pénis. La fille, il accepte bien. Il plaisante. Que veux-tu que je dise? J'ai une petite voiture. Il a rêvé d'une tumeur au cerveau, puis il en a vraiment eu une. J'étais là, mon Dieu. Alors, je fais attention à ma santé. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je me dis, bon, autant le faire maintenant. J'ai toujours pensé que si je devais mourir de quelque chose, si je devais me répondre honnêtement, tu t'es déjà posé cette question? Ouais. De quoi tu penses que tu mourrais? Sérieusement? Maladie cardiaque. Maladie cardiaque, probablement. Joe, tu penses que tu mourrais de quoi? Aucune idée. Joey, tu y as déjà pensé? C'est ce que je dis. Je n'y ai jamais pensé. Probablement. Tu sais, qui sait? Ouais, c'est une question légitime à se poser. Je pourrais faire une overdose. De quoi? Du swag. Je vais vivre. Voir le monde un jour et juste acheter un twist et en finir. Juste tomber raide mort dans une putain de boutique quartier. Juste s'effondrer à travers la vitrine. Tu aimes ça, je vais hurler. Je dois y aller. Donc je me dis, je vais juste mourir d'un cancer du cul. Ou un truc comme ça. Ou un truc dans la gorge. Un truc dégueulasse. Genre, j'ai mangé une chatte sale. Tu es allé voir un médecin du cul, des oreilles et de la gorge? Ouais, je suis allé voir un médecin du cul, un spécialiste des lavements. Ouais. Elle s'appelait Brick. C'était un homme qui l'a fait? Non, c'était une femme. Ouais. Une vieille hippie. Ouais. Je crois qu'elle était juive. Ouais. Elle était impressionnée. Ouais, elle a dit « Wow, tu es doué pour chier. Pourquoi? Donc tu y vas, tu t'assois sur des toilettes et tu inclines ton siège. Ouais. Et il y a genre une putain de machine. Tu regardes une machine qui contient genre 10 gallons d'eau et Tu l'as déjà fait? J'ai déjà fait un lavement. Vraiment? Coupez cette partie, Joey. Je suis vraiment content, honnêtement. C'était aussi une fille canon. Vraiment? Ouais. J'aurais adoré, peu importe. Je m'en fichais. J'ai eu une érection tout le temps. Non. Je buvais la mienne tout le temps. Je me disais, sors d'ici. Elle était là, c'est quoi ce bordel? Il n'y a rien à manger ici. Je lui disais, tu n'as pas interdit la nourriture solide. Moi, j'en ai. C'est de la nourriture solide. Ça, c'est de la nourriture liquide. C'est la mienne.
J'en ai partout autour de la bouche. Ce n'est pas enfreindre les règles. Je sais que j'ai dit pas de nourriture solide, mais ce n'en est pas une. Elle est là, elle est en train de s'évanouir. C'est tellement dingue. On se dispute pour une technicalité. Eh bien, j'ai le mien dans un tube dans mon cul. Je suis déjà en train de chier. L'eau n'a même pas encore été mise en route. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ça. Ça sort en flot continu. Je suis juste en train de faire une putain de crotte normale sur une belle feuille lisse. Merde, j'en ai marre. Je me casse d'ici. Je veux même pas m'essuyer le cul. Je monte juste dans mon camion et je pars. J'ai parié 30 balles avec Moher et dit que je me suis bien amusé. Donc ouais, j'y suis vraiment allé. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un nettoyage du côlon, je vais vous expliquer. Elle me dit, très bien, tu vas juste, on va te mettre de l'eau à l'intérieur. Naturelle, alimentée par gravité. Et puis quand tu dois y aller, tu lâches tout. Tu y vas, c'est tout. Ils envoient de l'eau dans ton cul. Mais ils ne la projettent pas. Ils ne la projettent pas. Il y a de l'eau dans ton cul. Il y a de l'eau dans ton cul. Et ils remplissent ton gros intestin. Voilà ce qui se passe. Tu chies de façon incontrôlable. Ta merde sort en un flot incontrôlable de bûches. Des bûches, genre des morceaux. J'aurais aimé, j'allais dire, moi, ce n'était pas des bûches. La mienne ressemblait vraiment à des pelotes de réjection de hibou. Je croyais que ça allait sortir comme ça, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis dit, ça va être comme des cheveux de filles mortes dans mon cul. Genre, je savais qu'il allait y avoir un truc vraiment dégueulasse parce que je mange n'importe comment. Tu sais, c'est comme ça fait 17 ans, j'ai pris des stéroïdes, de la drogue, mangé n'importe quoi, beaucoup bu. Je me suis dit que j'allais être foutu. Et puis, tu vois, l'intérieur de ton estomac ressemble à ça et ça va aller se loger dans les recoins. Je veux que toute cette merde soit dégagée. Et je veux pas me trimballer un putain de sac de pièces dans le cul quand j'essaie d'être en bonne santé. Et putain, évidemment. J'étais là, jambes écartées, il t'injecte de l'eau et tu te dis, putain, je vais chier. Elle te dit, vas-y, laisse sortir. Évidemment, elle s'en va. Et la putain de quantité de merde qui sortait de moi, c'était incroyable. Et la mienne n'est pas partie. Elle est restée, elle a secoué le tuyau et elle regardait. Elle a secoué ton tuyau? Ouais. Une fille canon a secoué le tuyau? Ouais. J'aurais clairement mangé mon propre chien. Vraiment? Ouais. C'est génial. Non, j'ai dit, je vais te laisser tranquille. Combien de temps ça a duré pour toi? Je n'étais pas tranquille. Ce truc me faisait chier. Elle était là, elle avait genre une putain de GoPro sur le front. Je crois que ça a duré 15 minutes. Moi, c'était 45 minutes, quoi. C'était bien. Une fois que j'ai compris le principe, je me suis dit, ça doit sûrement être fini maintenant. Eh ben non. Et puis, ils ont un putain de miroir pour que tu puisses admirer tout ce qui sort. Et j'étais là, genre, putain, ça fait beaucoup de merde qui sort. Mais la forme, la silhouette des crottes était un indicateur. Ouais. Ce qui était là-haut, c'était mauvais. Ouais. J'étais là. Oui, c'est ça que je veux voir. Encore plus. Sors-moi ça. Sors-moi ces putains de crottes de chat de mon corps. Tu as un tabouret pour les toilettes? Oui. D'accord. Coupe ça, Joe. Je ne veux pas que les gens sur Internet sachent que j'ai un tabouret pour les toilettes. Pourquoi? Tout le monde en a un. Non, ce n'est pas dans mon image. Bien sûr. Sam Hyde. On t'appelle Holistic Hyde. Ça ne colle pas vraiment avec mon style. Si, un peu quand même. Je ne sais pas. Yumeyama, bonjour. Il aime l'holistique. Non, moi j'essuie mon cul avec des ustensiles en métal parce que c'est moins gay. Je suis debout. Avec les touches Yamaha. Donc genre, j'ai essuyé mon cul avec des putains de clés de Caterpillar et de Bobcat. J'essuie mon cul avec la Black Rifle Coffee Company. Putain. Ce sont des lingettes pour hommes. J'utilise les Dude Wipes. Il y a la devise des Marines dessus. Il y a écrit SPQR. C'est quoi ça? C'est ce que certains de ces gars se font tatouer. Ils se le font tatouer. Senatus Populus, que quelque chose Romanus, c'est un truc stupide romain. Ça veut dire baisse ton pote dans une tente. Ouais. Ça veut dire que quand il fait froid au combat, tu branles ton pote. Ne t'énerve pas contre moi. C'est pour ça que je lis le fil de discussion. Je sais. Dis-moi si je me trompe. Je sais. J'aime taquiner. Et si t'es un marine, je vais te chambrer aussi. Et tu me chambres, je vais te chambrer un peu. T'es réglo. Et c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois veiller sur ton pote. Ces mecs sont tellement putain de gays. Eh bien, ces autres mecs le sont encore plus. Quoi? Man of War. Ouais. Eh bien, eux aussi. Man of War, c'est typiquement ce genre de truc où chaque mec pense qu'il va devenir Grant Cardone. Ou ce gars pense qu'il va devenir... Qui serait l'équivalent de ça?
Genre, bah, c'était un autre camp qui a réussi. Le gars qui a fait Joko. C'est Joko, le gars qui a inventé CrossFit. Oui. Je crois que c'est la seule sortie sans retour sur la 95. Je connais un moyen. Tu sais? Ouais. Sharon? Oui, je suis Sharon. C'est toi le chef. J'ai été à Sharon. On est passé de l'East Side à Sharon. Je recevais des lavements ici. Prochain arrêt, Israël. Sharon, c'est comme la base syrienne. On va à Bahar al-Salam, Azraël. Tu vois, Israël, ils ont annulé le laisser-passer. Quoi? Ils allaient avoir un... Je peux voir la caméra frontale? Je veux voir si le rouleau est toujours là. Le plan d'Israël était d'avoir une sorte de système de carte d'identité pour les... Ouais, ils ont annulé, ils commencent à lever toutes les restrictions et tout ça. Maintenant qu'ils voient qu'ils ne sont pas obligés, la poigne est forte et là, s'ils ne vont pas gagner celle-là. Ouais, donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que tout le langage autour de ce fiasco, ils vont probablement sacrifier certaines personnes, comme Fauci, peut-être Fauci, ou quelqu'un d'autre du même genre. Qui serait, selon toi, la meilleure personne à sacrifier, celle qui serait la plus facile à jeter sous le bus? Je pense que Fauci le serait, parce que ça satisferait beaucoup de gens de droite de voir Fauci se faire descendre. Qu'est-ce qui se passerait? Rien ne lui arriverait, voire moins que rien. Non, il ferait juste... Il le retirerait de la télé et dirait à quel point c'est un mauvais gars ou un gars incompétent ou peu importe. Mais ils vont commencer à dire des choses comme « La science, une nouvelle science est sortie. Elle dit que les masques ne sont pas aussi efficaces qu'on le pensait au début. » C'est le type de langage utilisé pour revenir en arrière. Comme ça, les gens qui ont causé ce gros bazar peuvent quand même garder une certaine crédibilité. Pas vraiment de la crédibilité, mais celle que tu as quand tu mens à quelqu'un. Et eux, et tu sais, ils savent que tu mens, et tu sais qu'ils savent que tu mens, mais malgré tout, tu continues à entretenir cette relation, c'est ce qu'ils doivent faire pour que cette relation continue. Tu vas te dire ce genre de conneries, comme on est d'accord de ne pas être d'accord. Un truc comme ça, un truc où c'est, tu sais, ton patron te ment au travail. Tu demandes une augmentation. Il répond qu'ils ne peuvent pas, alors que l'entreprise a beaucoup de liquidités et a eu une excellente année. Il est là, mais toi, tu acceptes juste, il ne peut pas m'augmenter. Ce genre de réflexion, je vais quitter ce bureau les mains vides. Oui, comme la plupart des gens. Je veux dire, si tu creuses vraiment avec la plupart des gens, enfin pas la plupart, mais si tu creuses vraiment avec un bon nombre de ces personnes qui sont pro-masque, c'est vraiment une question de conformité et d'avoir une sorte de sécurité à faire partie du troupeau, plutôt que de vraiment faire confiance à l'avis d'un médecin de la télé. Donc oui, tant qu'ils peuvent, je veux dire, tout ira bien, ça sera annulé. Et ils essaieront autre chose. Ils essaieront encore une autre connerie du même genre dans 10 ans ou 8 ans ou peu importe. Ils adorent ce genre de truc. Ils sont juste devenus très doués pour ça. Celle-ci était vraiment un vrai coup de maître pour eux. Oui, cette fois, tout s'est passé parfaitement bien. Tout était parfait cette fois-ci. T'as vu ces procès en Allemagne pour ces conneries qu'ils vont maintenir, Ils ont essayé d'aller devant un tribunal et ils essaient de tenir pour responsable environ 7 personnes. Certains médecins allemands. Et le Dr Fauci était sur cette liste. Bill Gates était sur la liste. Il y avait une vidéo où cette fille, elle pleurait pour la liberté. C'était comme la plus grande chose qu'elle ait vue en 4 ans venant des gens. Comme si on se vengeait de ces putains de charlatans. Ouais, je sais pas, c'est probablement encore des conneries de Q et Canon, exactement. C'est sûrement encore un putain de coup fourré. Tu as vu cette histoire au tribunal où un gars a gagné un procès contre une société pharmaceutique parce que ça l'a rendu accro au sexe gay? Quoi? Non. Tu peux vérifier ça, Joey? Il y a un gars. Il a pris un médicament, il devait le faire. Il devait prendre un médicament pour, genre, le système immunitaire, un truc bizarre, un genre de truc pas vraiment... Ce n'était pas un médicament totalement expérimental, mais un type rare et étrange. C'est comme un antidouleur pour les dents. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas assez connu pour que les gens sachent vraiment, genre, ce qu'il en est avec ce médicament. Et il a poursuivi, genre, Bayer ou une autre entreprise en disant que ça l'avait transformé en, genre, un monstre. Un dépravé sexuel gay, comme un accro, il l'a transformé en Michael Ellig, oui, non, et il a gagné le procès. Et la photo qui est dans l'article, c'est lui en train de pleurer et de serrer sa femme dans ses bras, qu'il a soutenu pendant toute cette épreuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Parkinson, médicament contre Parkinson. Oui, quoi?
Ouais, jusqu'à 17%. Un peu plus fort, Jeff, un peu plus fort. Jusqu'à 17% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui prennent des agonistes dopaminergiques présentent un trouble du contrôle des impulsions, selon une étude de 2010. Donc, les médicaments qu'ils lui ont donnés ont perturbé son système dopaminergique. Et ce n'était pas seulement le sexe gay. Il y avait aussi une addiction au jeu. Le jeu, ouais. Donc il avait complètement le cerveau grillé. C'est probablement vrai. Ils l'ont probablement vraiment fait. Quand même. Oui, non, mon point, c'est que ce n'est pas comme s'il avait gagné un procès complètement fou et trop procédurier. C'est-à-dire, mon point, c'est que ce putain de médicament l'a transformé en un putain d'accro au sexe gay comme un dégénéré du jeu. Il suçait des joueurs de cartes dans un casino. Ouais. Je suis le gars du Glory Hole aux tables de poker. Ouais. Je fais tapis parce que j'ai envie d'aller faire une fellation. Bon, ça suffit avec ces cartes. Assez de ces paires de deux. Qui va jouir dans ma bouche? Lequel d'entre vous va jouir dans ma bouche? Sérieusement, mec, détends-toi. Et c'est un gars normal. Ouais, il est juste habillé comme un putain de prof d'histoire. Ouais. Je veux dire, si t'es accro au sexe et que tu trouves une femme pour te baiser et que t'es accro au sexe, appelle-moi. Appelle-moi et dis-moi comment ça s'est passé. Tu n'as certainement pas fait ça gratuitement. Tu as intérêt à être sacrément charmant. Ou alors un sacré enfoiré charmant, bien membré, avec une voix de chanteuse, avec un torse en V. C'est un torse en V, c'est quand tu... Ouais, exactement. Un gars tout à fait normal qui dit juste « Ouais, j'étais accro au sexe. » Je n'arrivais pas à arrêter de baiser toutes ces femmes célibataires. C'est ça, mec, c'était genre « Hey, tu veux sortir d'ici et coucher avec moi? » Et toutes ces femmes répondaient « Ouais. » Mec, le pauvre type. Mec, ne te trompe pas, Jésus-Christ. Je dois traîner au refuge pour sans-abri. C'est pour ça que les meufs SDF, ça marche. Elles disent oui parce qu'elles se les gèlent. Elles le veulent. Elles ont besoin de ce froid. Hey, t'as froid? Tu veux sucer une bite pour une couverture? Je rigole. Mon Dieu. Je peux m'entraîner à donner un crochet du droit sur toi? Je t'ai dit que la camée m'appelle papa maintenant? Je t'ai dit ça? Depuis quand? Qui? C'était quand la première fois? Il y a une femme du coin qui est une camée. Et je me suis dit, tu sais, ce serait sympa. Je vais lui donner parce que le Bitcoin explosait. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais lui donner 100$. Wow! Et ce sera sympa de donner de l'argent à une femme sans demander de sexe en retour, n'est-ce pas? Et quand elle avalait, juste au moment où je la fouettais avec un cintre. Et donc, ensuite, à chaque fois, je la vois tous les mois à peu près et je lui donne genre 20$ ou quelque chose comme ça, ou peu importe l'argent liquide que j'ai sur moi. C'est gentil de ta part. Ouais, en fait, j'ai commencé ça parce qu'elle a lancé une chaussure sur ma voiture. Je me suis arrêté, je lui ai donné 100$ en disant que c'était pour elle. Ne lance plus de chaussures sur ma voiture. Et elle était, tu vois, vraiment genre, ouais. Ouah. Bref, je sais, j'ai des cousins comme ça, mais vas-y. Maintenant, elle m'appelle, crie papa en me voyant et court vers moi. C'est cool. Ce n'est pas cool. Je donnerais 100$ pour qu'une femme camée m'appelle papa. Ça, c'est cool. Merde. Une fois, quand on faisait de la boxe à l'ami, c'était la nuit, sous la pluie. Elle a mis des chiffons sur sa tête, mon Dieu, et elle s'est approchée de nous comme ça. Et mon entraîneur lui a poussé le visage pour la repousser. C'était l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vues. C'est complètement fou. Pourquoi tu... Elle est folle, c'est vraiment drôle. Genre, je vais mettre des chiffons sur ma tête. C'est génial. C'est comme ce putain de film Véronica ou un truc du genre que tu ne peux pas regarder jusqu'à la fin sinon tu crèves ou tu deviens un homosexuel enragé. Je l'ai vu quelques fois. Ouais, tu l'as vu commencer dans ton jardin avec putain. Mais c'est cool qu'elle t'appelle papa. J'aime ça. Tu devrais la remercier. Et elle fait ce truc où il l'appelle Shakes. Bien sûr. Et elle fait ce truc quand elle est défoncée. Quand elle est défoncée au crack, elle se baisse presque au sol comme un insecte. Ouais. Et elle fait des trucs comme ça. C'est vraiment le plus fou, Jay. T'as déjà vu ça, non? Ouais. C'est génial. C'est vraiment le plus... Si tu voyais ça dans un film, tu n'y croirais pas sans te dire « Non, les crackheads ne se comportent pas vraiment comme ça. » Ouais, on dirait qu'elle sort de Conjuring ou un truc comme ça. Ils n'agissent pas comme ça.
C'est pas réel. Elle ressemble à une cracheuse de Left Quarter ou à une menthe religieuse. C'est fou. Et elle t'appelle papa? Ouais, c'est génial. Tu penses qu'elle a quel âge? Tu peux jamais savoir. Difficile à dire, tu vois. Aussi, putain, elle a un beau cul. Rire. Elle a un vrai cul de crackhead. Oui, un cul mouillé comme le cul de mon oncle papa. Un cul de gardien de crypte, sûrement. On dirait juste un putain de bassin recouvert de peau. Si on gagne assez d'argent, je lui paierai une cure de désintox. Je l'enverrai en désintox, tu vois. Elle deviendra avocate. Elle devient chirurgienne. Quand on aura fait fortune avec la crypto, on sera... Ouais, quand ce truc Badger 12 va décoller. On la mettra dans un van direction la Floride. On lui mettra un sac avec un symbole d'argent sur la tête, comme un sac de butin. On la balance dans un van comme... C'était quoi cette émission déjà? Tu te souviens de cette émission sur MTV? Buzz Buzzkill? Merde, ouais. Ce sera comme Buzz Buzzkill. C'était vieux, ça. C'était à l'époque. C'était quand MTV, c'était bien. À l'époque, MTV ressemblait à Adult Swim. C'était super. Je crois que tout le monde est ensuite passé à Adult Swim. MTV proposait des trucs vraiment fous. Hospitalisation. En fait, c'est environ 6 000 pour 30 jours. Vraiment? En ambulatoire, c'est environ 1 000, mais ça ne marchera pas. Elle doit être hospitalisée. C'est la seule solution. Il faut l'enfermer. Ce sera comme une intervention, mais avec nous. Tu pourras écrire de longues lettres expliquant que quand tu agis comme un insecte et traînes dans les rues, je ne peux plus t'aider. Si tu refuses la sobriété ou quoi que ce soit, désintox. Cette fois, tu n'auras plus de billets de vin ni le droit de m'appeler papa. Tu perds ton papa pour de bon. Elle dit non. Ces gens-là, en général, dans une intervention, sont déjà fichus à 40%. Celle-ci, d'après ce que tu décris, elle est fichue à 96%. Elle est vraiment mal. Elle est dans une très mauvaise situation à chaque fois. On l'a vu monter dans la voiture d'un cholo à la station-service. Ça bouillonne? Oui. Putain, mec. Il doit sûrement l'avoir. Faut vraiment avoir des problèmes pour coucher avec elle. Imagine l'odeur qui sort de ce truc. Je la vois faire des trucs louches de flics fédéraux. Et alors? Des trucs louches de flics fédéraux. Ça fait quoi? C'est une balance? Je peux plus l'aider. Je dirais que c'était un genre de camion fédéral qui s'est arrêté. Et il y avait aussi une voiture qui ressemblait à celle d'un dealer. Ouais. Ils sont sortis de l'un, sont allés à l'autre et ont dit de suivre. Merde. Bizarre. Elle est en infiltration. C'est une agente de la CIA, il y a un type. Tu as vu le gars qui reste devant le parc avec une casquette de baseball? Genre classique. Ouais. Ce type est foutu. À chaque rencontre, je pense, s'il te plaît. Ou au moins, écris-le. Impossible. Ils m'ont crié Marc Arrière. Ah ouais? Oui. C'est quoi ce bordel? Il porte une casquette. Ce type semble sans abri, mais sa casquette de baseball lui donne l'air d'un flic en civil. C'est lui qui voulait voler mon camion? Peut-être. Un gosse espagnol? Non, c'est un blanc. Il ressemble à un coach de baseball. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu marcher depuis le 7-Eleven avec une femme noire complètement défoncée aujourd'hui. Et on aurait dit qu'il marchait d'un pas décidé, comme s'il savait qu'il y avait des coupons ou des déchets ou du maïs quelque part. Il allait aller voir papa. Je veux dire, j'aimerais faire un peu plus de jeu de rôle avec ça. Genre, hey, tu sais, comment tu m'appelles? Ouais, genre, quand elle t'appelle papa, dis-moi ce que tu veux dire. Est-ce que, quand tu m'appelles papa, est-ce qu'elle comprend même une phrase? Non. Merde. Parce que je lui ferais faire des bruits marrants et tout, genre, wouh, wouh, wouh. Elle fait ça déjà. Ouais. Mais genre, ou alors, hey, à chaque fois que je te vois essayer de faire une roue, je te donne 100 balles. Et puis tu la fais juste continuer à essayer. J'ai pas assez d'argent pour ça. Je sais. Non, par exemple, je te donne 100 balles à chaque fois que je le vois. À la fin, quand je trouve que c'est assez, eux ne le savent pas. La faire bosser jusqu'à l'épuisement. N'entre pas par effraction chez les gens pour me ramener des boîtes. T'as déjà goûté du tahini? Tahini? Ouais, tagine. Ouais, vous adorez le taji. Tagine. Je viens juste de découvrir ce que c'était. Vous êtes tous à fond sur le taji. C'est pour ça que je fais le plein de ce truc. C'est le plus gros truc depuis le Bitcoin ici. Putain, j'ai genre 12 grosses bouteilles de tahini comme des bouteilles de shampoing. Et tout ça, genre, c'est un gros truc portoricain, je crois. Je crois qu'à chaque fois que j'en ai mangé, j'ai toujours eu un afté dans la bouche. Oh. Ouais. Enfin, non, j'ai eu l'afté parce que je me suis fait frapper au visage, mais du coup, à chaque fois que je mange du tahini, j'en ai presque les larmes aux yeux. Jus de citron vert. Ouais.
On devrait passer l'extrait où Hassan parle de Bryce Hall qui se bat contre Ethan Klein. Non. Attends. Bryce Hall contre Ethan Klein. Il ne le fera pas, mais Bryce Hall aurait provoqué Ethan Klein ou un truc du genre. Et il y a cet extrait où Hassan joue vraiment les durs. Je pense que Hassan il doit complètement repenser son truc. Il doit devenir un être humain. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il couche avec des actrices porno et tout ça? Je pense honnêtement qu'il couche avec des garçons. Est-ce qu'on a cet extrait? Ouais. Contre qui Ethan Klein va se battre? Il pourrait même se battre contre un sandwich. C'est une putain de mauviette. Sérieusement. Pourquoi tu provoques ce type? C'est comme défier le cadavre de John Candy. Je parie que Chris Farley ne va pas me botter le cul. J'aime Chris Farley. Je ne veux pas en parler. Vraiment? Ethan Klein est-il en train de nous embarquer tous dans une bagarre? Non. C'est juste Bryce Hall, je suppose, qui l'a ramené sur Twitter ou quelque chose comme ça. Bryce Hall a dit qu'il s'est battu, qu'il s'est fait botter le cul puis qu'il ne s'était jamais battu auparavant. C'est ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il disait qu'il était comme un combattant de rue. Il a participé à 40 combats, il s'est fait battre, mais il le nie. C'était un combattant de rue? Oui, c'est drôle. Tu les as déjà vus se battre? Je vois tout ça sur mon TikTok. Il est vraiment nul. C'est vrai? Ouais. Il connaît tous les mouvements grâce à son entraînement, mais sa mécanique corporelle est complètement foutue, alors qu'il est pourtant en forme. Et c'est incurable. Ouais, il est vraiment en super forme. Qui est le prochain à se battre? Je ne sais pas. E-Dubs essaie de trouver quelqu'un et la femme d'E-Dubs essaie aussi de trouver quelqu'un à affronter. Vraiment? Ouais. E-Dubs a dit qu'il s'entraîne 2 heures par jour depuis longtemps. Peut-être que je vais avoir un combat. J'imagine qu'il n'est pas si mauvais, je parie. Il doit être. Je parie qu'il doit être. Il a l'air d'un gars intelligent. J'aimerais bien voir ça. Je serais content si je devais battre quelqu'un. Casser la gueule de quelqu'un, c'est ça? Juste foutre une raclée à Selena Gomez ou un truc comme ça. Je ne sais pas qui se bat, Selena Gomez. Ouais, des gens dont tu ne connaîtrais jamais le nom. Tu sais qui est Rice Gum? Non, ouais, comme ça. Il y en a tellement. Il y a genre des putains d'influenceurs Instagram et YouTube qui ont genre 40 millions, genre, ils sont plus populaires que Eddie Murphy, Stone Temple Pilots. Ouais, n'importe qui dans notre collection de gens qu'on aime, j'y pense tout le temps à ce truc-là. Genre la popularité pop, la popularité relative. Parfois, ils sont plus populaires. Ouais, genre. Je vois des TikTokers qui ont genre la nuit. Genre Bella Poche est plus célèbre que Julia Roberts en ce moment. Ouais, genre Bella Poche est plus grande que Julia Roberts à son apogée. Ouais, des trucs comme ça, tu vois. Tu sais à quoi je pensais? C'est vraiment bizarre. Le documentaire d'I-Dub Babies, tu vois. Vous avez eu 2,5 millions, 2,7. Je crois qu'on a eu 2 millions. Je crois que le sien en a 3 millions en ce moment. D'accord? Donc disons que le sien disons qu'il a 2,7 millions pendant le week-end. D'accord? Mettons $10 le billet là-dessus. Sur quoi? Appelons ça une ouverture au box-office. Le documentaire d'I-Dub Babies. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, le jackass? Tu compares ça au nombre de vues habituelles. Ouais, c'est peut-être idiot, mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, c'est difficile. C'est difficile parce que quand tu demandes à quelqu'un de l'argent ou de se déplacer pour aller s'asseoir dans une salle de cinéma, ça change la donne. Mais en même temps, pas tant que ça ne change pas tant que ça. Je veux dire, si, par exemple, le film Jackass, disons qu'il l'avait sorti uniquement en ligne et qu'il l'avait mis gratuitement, tu sais, il aurait peut-être genre 20 millions de vues, mais il n'en aurait pas 200 millions, ce ne serait pas 100 fois plus. Il n'a pas eu 200 millions de vues ni 20 millions au box-office, mais il était quand même numéro 1 ce week-end. Ouais, et ça m'énerve vraiment. Eh bien, tout ça, regardez toutes ces conneries de Jackass, c'est extrêmement perturbant. Maintenant. Parce qu'ils portent tous du maquillage et ils essaient. Ils font tout leur possible pour paraître naturels ou tu sais, comme si c'était spontané. Vraiment, tu peux voir qu'ils essaient d'une manière ou d'une autre de retrouver l'énergie. Les vidéos originales, c'était ça. Ce n'était même pas à propos des farces et des cascades. Genre, les farces et les cascades n'étaient pas si intéressantes. Ce n'est pas ça, non. Ouais, ce n'est pas si intéressant. C'est pour ça que Dudesons, c'était pas terrible, non. Parce que les cascades sont plus folles si tu veux aller juste pour les cascades. Ouais, si tu veux vraiment comparer. Si tu veux comparer à l'identique, les Dudesons ont fait des trucs bien plus dingues. Ouais, et c'est pas regardable plus de 15 secondes parce qu'ils n'ont aucun charisme. J'ai pas envie de regarder des étrangers débiles. Ouais, je vais le faire maintenant.
J'ai mis l'enclume sur mes testicules. Ouais, j'ai sucé la bite d'un mec à la table de cartes. Il avait la maladie de Parkinson. Ouais, c'est vrai, mais c'était surtout pour la camaraderie et la variété. L'amitié, l'énergie, la joie de vivre, si tu veux. Je sais que tu aimes ce terme. J'adore ça, tu sais, l'esprit. Et ils sont comme ça. C'est complètement parti. Et c'est parti pour plusieurs raisons, mais c'est devenu vraiment bizarre. Ça n'aide pas qu'il porte du maquillage et qu'il passe chez Jimmy Kimmel. Ça fait l'effet inverse. Ça ne revitalise pas du tout cette énergie. Et putain, Johnny Knoxville qui porte des smoking verts dans les cinémas et qui va à la WWE, genre SmackDown et tout ça. Abruti, putain. Et il a l'air d'être... Enfin, j'ai toujours pensé que c'était un mec vraiment cool. Ouais, c'est cramé. Ouais, c'est juste un drogué. C'est ce qui arrive. Tu prends de la drogue et tu deviens juste une coquille vide. Je ferais mieux de m'y mettre. Fausses dents, fausse peau. Ah! J'ai regardé une vidéo où il achète des baskets. Tu sais, une de ces vidéos de complexe. Ouais, je vais utiliser mes Jordan, ce rire-là. Et j'ai trouvé ça super bizarre. Il disait, je vais acheter des baskets. Ah! J'ai vu, tu parles des Jordan originales, les Jordan 1. Ouais, j'ai vu que Steveo en avait une sur genre GQ ou un truc comme ça. C'était les 10 choses dont je ne peux pas me passer. Tu peux imaginer Steveo faire ça? J'espère que c'est des ballons, j'espère. 10 choses. Il disait le mot dans l'émission d'Adam Carolla. Tu te souviens de ce qu'il faisait avec ça? Ouais, quand il disait Adam. Et c'est genre, Steve, tu dois te calmer, Steve, tu deviens fou, tu dois te calmer, c'est comme ça. Tu te souviens à quel point c'était dingue quand il était complètement défoncé au ballon et à l'alcool? J'étais là, c'était génial, retourne à ça, redeviens pas sobre, arrête de faire le mec sérieux ici. Je veux pas le voir sobre, ouais, je veux pas voir Steve-O être sobre, ça me fait pas vibrer. Je sais pas, ben je peux avoir des conseils sur la sobriété de n'importe qui, je peux voir un mec sobre, sans charisme quand je veux, ouais, je peux me regarder dans le miroir. Je sais pas, Steve, agrafe ton sac à couilles pendant que tu fais ton truc avec le pistolet à proto. Mais Seigneur, par pitié, ne dis pas à Bearbo Jarrett de se ressaisir, bordel. Et pas de trucs du genre, tu l'aimes de tout ton cœur. Genre, dégage d'ici, mec, cette personne a un autocollant Hillary, je vais lui coller au cul. Dis-le devant. Moi. Mec, jusqu'au bout. Il retourne dans le quartier gay. Tu es dans le quartier gay en ce moment. Le taux d'inflation annuel officiel du gouvernement est super élevé, 7,5%, ce qui veut dire que le vrai taux est encore plus fou. MHM, un an. Ouais, c'est le plus haut depuis 40 ans. C'est excitant. Ouais, c'est vraiment amusant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne demande pas ça bêtement, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Genre, en termes de manifestation de... Ils ont juste besoin d'argent. Tu dis, bah, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Mais genre, qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin d'argent? Non. Les démarches à suivre pour régler ce problème. Comment tu règles ça? Tu ne peux pas. Non. Tu peux augmenter les taux ou choisir une politique monétaire restrictive ou accommodante. Si tu es restrictif, le marché boursier s'effondre. Donc, s'ils augmentent les taux d'intérêt et encouragent l'épargne, et que, genre, les taux d'intérêt maintenant sont bien en dessous de 7,5%, si tu gardes ton argent à la banque, tu en perds. Ton compte d'épargne perd environ 5,5% chaque année. S'ils augmentent les taux pour encourager l'épargne, ça fait s'effondrer la bourse. S'effondre? Si les taux baissent davantage, l'inflation repartira à la hausse. La situation actuelle est donc étrange. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Je veux dire, en sachant qu'ils ne vont pas être agressifs parce qu'ils n'ont tout simplement pas le cran de le faire correctement. C'est pour ça que le Bitcoin, que les actions, tout ce bordel a chuté récemment. Parce qu'ils ont dit, on envisage de relever les taux pour freiner l'inflation. Et c'est là que tout a chuté. C'est comme ça que le Bitcoin est lié aux actions. Au même moment où le Bitcoin a chuté, les actions ont chuté aussi. Ouais, assise-toi là. Mais ensuite, ils ont changé de cap et ils ont dit, en fait, on ne va pas encore augmenter les taux. Et maintenant, le Bitcoin et les actions remontent. Donc, je sais pas, c'est juste fou en ce moment. Et les obligations du port du masque sont levées en même temps. Ouais, à New York, où mon pote est allé la semaine dernière, il a dit, c'était complètement dingue. Tu avais de genre tes cartes, genre bien sorties et prêtes à être montrées. Avec les rappels, ouais, j'ai mes framboises.
tous mes fruits, le panier plein, l'ananas, la courgette. T'as ce tahini, j'ai le fût de tahini et je commence à tout dégommer. Mais imagine, genre, être à New York en ce moment, je pourrais pas, ils ont dit. Times Square était complètement fermé, tous les restaurants étaient juste comme... Et j'adorerais voir la pub, j'adorerais voir, genre, Barry Fritz essayer de raconter comment il a eu un Sparrow sur la 21e rue. Mon père dirigeait Sparrow et on avait un bail de 100 ans avec eux. Ils ont fermé les portes récemment et nous ont dit d'aller nous faire foutre. Et je n'ai personne pour me payer 20. Me verser 100 000 par mois pour gérer une pizzeria, car je ne vais pas faire 100 000 par mois avec des pizzas. Franchement, j'aimerais bien voir ce qu'ils pensent se foutre avec ça. Comme un moineau, c'est bon, ça a des pattes. J'en ai jamais mangé, j'adorais ce barreau. C'était où? Dans quel centre commercial? Centre commercial Danbury Fair, c'était juste là au milieu, ouais, dans la zone de restauration. Ouais, vraiment. Quoi d'autre il y a dans ta bouffe? Fantastique. Quel... What else is in your food court? Fantastic. Amusement fantaisiste, c'était la seule chose qui sortait du lot. Il y avait peut-être un Nathan's, mais je ne m'en souviens pas. Il y avait un camion de pompiers ici. À mon arrivée, il y avait une super salle d'arcade. J'étais là plus tôt aujourd'hui. Trop cool. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai une Pokéball. J'ai dégusté une délicieuse Pokéball. Je croyais qu'on serait deux, alors je suis venu ici affamé. D'accord, petit. Ouais, t'as un piaf en tête. Il voulait être un nouveau Havre. Vraiment une gare. Ouais, c'est quoi le truc avec ce bar? Qu'est-ce que c'est même... qui possède Sparrow? Ronald McDonald, je crois. Il est du genre... Faites dégager ces petits putains de cancers. Ils savent même pas comment traverser la route. Crier ça, c'est mon truc. C'est quoi ta voiture préférée? Celle qui fait « wow ». Des breaks, c'est étrange. Tu peux même pas avoir cette voiture. Comment tu l'as eu? Une Taycan Gran Turismo, c'est plutôt cool. C'est sûrement canadien. Ça doit être canadien, c'est obligé. Sparrow, qui en est le propriétaire? Quelle est l'histoire de Sparrow? Depuis quand existe-t-elle? Jusqu'où remonte-t-elle? Sparrow appartient à la famille, n'est plus impliquée dans l'entreprise. Elle appartient à deux sociétés d'investissement privé, David Karam. Karam, parce que Sparrow génère un chiffre d'affaires de 236 millions. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, c'est plutôt bas. 17. Combien de Sparrow existe-t-il? 600 établissements dans le monde. 600 ont récemment fermé, 155 magasins. Sparrow est à vendre? Tu pourrais sûrement lancer un financement participatif pour le racheter? On va financer par crowdfunding le rachat de Sparrow. Comme, putain, dire Père Noël, tu pourrais peut-être t'offrir un putain de Sparrow. Putain. Je pourrais au moins obtenir une franchise. Ouais, tu pourrais être président ou un truc du genre. Moi, je veux être au conseil d'administration. Tu sais ce qui ressemble? Tu te souviens des Power Rangers et de la société Saban? Oui. Haim Saban, tu sais qui c'est? Non, jamais cherché. Tu devrais voir. Haim, c'est Sevan. C'est juste un gars qui a acheté. Je veux dire, Power Rangers, c'était juste des monstres. Je ne sais pas combien de personnes regardaient Power Rangers. Il vaut 3 milliards de dollars. Bien sûr, ouais. Ils ont acheté les Power Rangers, une émission japonaise. Donc, ils ont acheté l'émission et ils ont pris les extraits du Japon. Ils utilisaient les scènes de combat japonaises. Ouais. Ensuite, ils ont mis des acteurs américains dans les costumes pour les scènes où ils enlèvent les casques et parlent. Ouais, Kimberly, la star du porno. Ouais, c'est génial en fait. Eh bien, je suis intelligent. Salut, je suis intelligent. Est-ce que ce gars me klaxonne? Suivons-le toute la nuit. Restons dans sa file et entrons chez lui quand il ouvrira sa porte. Faisons une entrée forcée. Non. Haim Saban est égyptien. Ce sont des Égyptiens, des Égyptiens. Vraiment? C'est un juif des pyramides, on dirait. Il porte une kippa pyramidale. Oui, il a une éducation géométrique du lycée, mais il n'est pas allé à l'université. Personne d'important n'y est allé. C'est cool. Il a été soldat dans les forces de défense israéliennes, donc il connaît le Krav Maga. C'est sûrement pour ça qu'il aimait les Power Rangers, qui faisaient peut-être des prises similaires. La Ranger Rose, on n'a pas compris où tu voulais en venir, Star. Probablement, je ne sais pas. Que fera-t-elle après les Power Rangers? Peut-être devenir milliardaire avec les royalties, vu le succès de la série, mais c'est exagéré. Elle est sans doute repartie avec 30 000 $. Ils ont sûrement dit à Kimberly de prendre ses 20 000 $ et de partir, tu vois. Je suis Haim Saban. Personne ne négocie avec moi. Je connais le Krav Maga. Je vais m'en servir contre toi.
Tu as vu Dave Chappelle menacer de retirer son argent de sa communauté s'ils approuvaient un projet de logement abordable. Menacé de se retirer, il y avait une petite ville, celle où il habite, l'endroit dans l'Ohio où il se trouve. Ouais. Il y avait une proposition pour installer des logements abordables là-bas. Et Dave Chappelle est allé à une réunion municipale et a menacé de retirer tout l'argent qu'il investissait dans la ville ainsi que sa présence. Il a menacé de tout retirer s'ils approuvaient ces logements abordables. Wow! Et maintenant, il y a plein de noirs dans les commentaires. Il l'appelle Oncle Tom. Ouais, vraiment, ouais. Pourquoi Dave Chappelle est-il le meilleur? Je déteste les logements abordables. C'est une arnaque. Ça le referait vraiment. Tu te souviens qu'après l'ouragan Katrina, Brad Pitt a construit des maisons à la Nouvelle-Orléans? Il l'a fait? Tu sais que seulement 7% sont occupés et toutes se sont effondrées? C'est dingue. Des taudis. Les logements abordables, c'est nul. Une vraie arnaque. C'est une putain d'arnaque, bien sûr. Je veux dire, tout ce qui est lié à l'argent du gouvernement. Mais et sans parler du fait que même si ce n'était pas une arnaque, ça ruinerait complètement, ça ruinerait sa communauté. Ouais. Et l'Ohio a les taux d'éducation des Noirs les plus élevés. Tu as déjà vu ça? Non. C'est une statistique intéressante. L'Ohio, là où vit Dave Chappelle, ou quelque part dans le coin, a la communauté noire la plus intelligente en termes de notes scolaires. Eh bien, c'est là que j'enseignais avant. Voilà pourquoi. C'est ce que j'ai dit. Oui, il enseignait là-bas. Tu enseignais à Chappelle. L'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs dans le volleyball. Et le Krav Maga. Les classiques de Krav God Hype Saban. Les classiques de Hype Saban. Wow. Haïm Saban aurait dû appeler son fils Moïse. Oui, il aurait dû. Oh, Power Rangers. Ou Tommy le Ranger blanc, Billy le Ranger bleu. Billy le gay. Le gay. Billy était-il gay? Je pense que oui. N'étaient-ils pas tous supposés être gays? Non, ils étaient tous très hétéros. Non, tu te trompes. C'était lequel l'autre après? Celui qui était moins populaire. VR Troopers. C'était ça? Ouais. Ça n'arrivait même pas à la cheville de l'autre. VR Troopers, c'était génial. Sérieusement? Ouais. Moi et Tim, on regardait Power Rangers. On savait que c'était nul, mais on continuait. C'était trop stylé, ils avaient de nouveaux Zords. Je pensais que c'était une entreprise de jouets qui possédait la série. Eh bien, Bandai est la société japonaise avec laquelle Haïm Saban a conclu un accord, ou quelque chose comme ça, mais il a probablement gardé sa part jusqu'à maintenant. Il ne l'a sans doute jamais vendu. Tu penses qu'il a utilisé des mouvements de Power Ranger pour empêcher les Japonais de la prendre? Parfois, il faut vraiment bousculer les Japonais pour récupérer leurs biens. Hutsu, toujours des coups de pied retournés. C'était des coups de karaté, des coups de pied retournés, et la patte a disparu. Un style de combat acrobatique, du tricking. Tu sais ce que c'est? Ouais. Comme sauter d'un toboggan en faisant un salto. Le tricking en arts martiaux n'utilise presque jamais d'accessoires. C'est juste, genre, dans un champ ouvert ou dans un gymnase ou quelque chose comme ça, tu fais un coup de pied ou tu tournes. Tu sais, tu fais une rotation. Tous. Tu fais une rotation de 720 degrés ou quelque chose comme ça. Ça, ce serait du tricking en arts martiaux. Tu te souviens des putties? Les putties, oui, bien sûr. Tu pouvais les mettre à terre. Je pense que les putties représentaient des Asiatiques dans un combat à main nue. Et les Power Rangers seraient comme des soldats américains ou comme John Goodman ou quelque chose comme ça. C'était Jean-Claude Van Damme dans le Kuma. Oui. Toute la prémisse des Power Rangers, c'était l'histoire d'origine de Frank Dux. Oui. Il disait que Frank Dux s'était dépêché, mais c'était complètement faux. Quoi? L'histoire de Frank Dux et du Kumité. Tout était faux? Ouais. On en a parlé? Je pense qu'on en a parlé, mais je résume rapidement pour ceux qui écoutent et ne savent pas. À l'époque, Jean-Claude Van Damme, le film Bloodsport a conquis le pays et a changé la vie de tous les petits garçons aux États-Unis d'Amérique. Pour leur montrer que oui, le kickboxing pouvait faire de toi un vainqueur, un champion victorieux à l'étranger dans un tournoi de combat illégal. Tout cela reposait sur une histoire vraie, un argument de vente du film Bloodsport. Cherche Bloodsport. Et Jean-Claude Van Damme pensait que ce type, Frank Dux, était le gars le plus cool de la planète. Donc, c'est basé sur l'histoire vraie de Frank Dux qui a remporté un kumité, un tournoi de combat. Il a remporté 100 combats contre 100 hommes ou quelque chose comme ça. C'était sur un week-end, non? Ouais.
Et il s'est avéré plus tard que c'était juste un mensonge. Tout était faux. Et je crois que le studio de cinéma a essayé de le poursuivre en justice ou quelque chose comme ça. Et lui, il a répondu « Poursuivez-moi, pourquoi? » Ouais. Et il est toujours actif en ligne à faire des vidéos, Frank Dax. Vraiment? Ouais. Ou du moins, il l'était dans les années 2000. Mais tu peux maintenant le chercher et voir ce qu'il fait en ce moment. Il fait des trucs comme des démonstrations d'arts martiaux où il casse du verre en sucre. Quoi? Genre des bouteilles en verre. Ouais, du faux verre. Il va genre casser le verre en sucre. Et ouais. Il donne juste des conseils de combat. Et il le fait d'une façon... Tu as déjà vu les gars, genre certains gars qui portent le kimono de karaté. Mais c'est pas juste un kimono simple. Il y a tellement de trucs dessus. C'est presque comme un uniforme militaire. Genre, c'est un kimono de karaté, mais il y a des bandes vertes, des rayures ici, des épaulettes et tout ça. Ouais, comme le kimono de karaté complètement décoré. Franchement, il faut vraiment qu'on en ait un comme ça. Typhoon Taekwondo, c'est censé avoir le plus de victoires, mais ce n'est même pas un vrai art martial, juste un combat de muscles et d'os. Tu dois vraiment aller à l'extrême et le commander dans un catalogue. Tu as déjà vu un combat de peau? Ouais. Merde, ouais. Les brûlures indiennes et les combats de peau. Putain, wow, c'est vraiment génial. Joey et moi, on faisait un truc qu'on appelait le combat des nerfs et des os, où on montrait des techniques sur les points de pression, et tu pouvais toucher quelqu'un et le faire réagir violemment. Tirer les cheveux derrière les oreilles et tout ça. Et il y a tout un truc sur YouTube. Il y a plein de vidéos avec des gars qui font ces techniques sur les nerfs. Par exemple, tu peux toucher le nerf de quelqu'un et ils disent que ce nerf descend jusqu'à la vésicule biliaire. C'est lié à l'acupuncture chinoise ou un truc comme ça. Oui. Ouais. Ça, c'est le point vésicule biliaire 31. C'est le 31e nerf qui part de la vésicule biliaire. Ça peut t'assommer avec un coupe-œuf. Ça peut vraiment t'assommer. J'adore notre logo, j'aimerais qu'il existe. C'est ma version de l'horoscope ou des magazines, tu sais, la magie des cristaux ou un truc du genre. Ouais, c'est de l'améthyste. Tous ces trucs d'arts martiaux. J'aimerais que ça marche pour tout mémoriser et devenir le grand maître. J'appuierais sur les ongles des gens, ils vomiraient. Putain, oui. Je serais en train de trifouiller les entrailles de quelqu'un avec mes doigts, le bout de mes doigts, à fouiller dans leur nez, à foutre mes doigts dans leur oreille. T'es Frank Dukes, toi. T'es un faux. Tu racontes que des conneries. Tu balances juste une odeur d'œuf pourri. Tu mets un gaz neurotoxique sur tes doigts et fais vomir les gens à sec. Ça pue, tout simplement. Tu fais genre, je t'ai eu. C'est la vésicule biliaire 31. C'est comme ton truc. Regarde cette merde sur ton visage. C'est mon cul. C'est clairement ton cul. C'est clairement un putain de trou du cul, comme un doigt de cul huileux couvert de merde. Et ils font genre, je t'ai eu en dessous. Si j'appuie sur le haut de leurs lèvres, si je vais dans ton palais. Ouais. Ce serait tellement drôle. Ce serait tellement drôle, putain, et j'insère juste 2 doigts dans le palais. Je peux te donner une infection à l'œil tout de suite. Regarde, ils ont des verres. Merci d'être venu avec nous. Là, c'était sympa. Bon, allons-y. Ouais, putain de Mini Cooper. Allez, on s'en va. Fiat 500. D'allegro. J'étais comme un... Café leche. Café au lait. Un trou de gloire, un sondage. L'homme atteint de la maladie de Parkinson. Il m'a sucé après la partie de poker. Il n'est pas bon pour jouer. Il n'a pas toute sa tête. Il joue mal exprès pour avoir plus de conséquences gays. Il fait ses calculs. Il sait quelle expression je dois avoir si je perds ainsi. Je ferais mieux d'enregistrer l'heure et la date avec une preuve vidéo de ça et de mes pertes de jeu pour pouvoir faire un putain de procès à Bayer. Son avocat était le frère de Bayer qui s'est fait avoir par la société lors de la fusion. Genre, je t'aurai un jour. Et il l'a fait avec Michael J. Fox. C'est une maladie? Comment ça va? Quoi de neuf? Non. Tu as merdé? Ouais. Juste des trucs, rien de spécial. Je n'arrive pas à arranger ça. Une congestion irréversible. Ouais, sympa. Ils font de la muscu. Je vous ai vu avec Wack. C'était il y a 1 an. Je croyais que c'était récent. Ouais, c'était il y a 1 an. Ouais, c'était il y a 1 an. Wack habite ici. C'est bien dans le New Jersey, à Jersey City.
Il est dans le sud, vraiment. Vous avez dit que vous alliez commencer la musculation? Non, je n'ai pas fait de musculation depuis. Eh ben non, ce que je vais faire, je l'ai dit dans le dernier podcast, j'ai dit que je donnerais un coup de poing. Mon but était de frapper fort, c'était mon objectif de remise en forme. Je dois aller tester ça. Si je peux dépasser 100 sans faire quoi que ce soit de plus, juste y aller et dépasser 100 sur la machine, alors je le ferai. Si je n'y arrive pas, alors je vais juste traîner et ne rien faire. Mais, de toute façon, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais commencer à faire, pas de la musculation, mais je vais faire du développé couché. Pas du développé couché, mais incliné. Je ne ferai que des exercices pour frapper plus fort. Développé incliné, rotation avec barre, épouser ma femme, coup de poing avec barre. Tu vas épouser ma femme. Ça te permettra de frapper plus fort, corrige. T'as pas pris de bois de chauffage, hein? Merde! On n'a pas pris de desktop. Merde, on devait acheter du desktop pour Julien car sa salle de bain est inondée d'eau sale, mais ça ne servira à rien. C'est qui le putain de frère Mario qui a eu l'idée de foutre du desktop là-dessus? Ça n'a même pas marché. Pourquoi tu ne chies pas carrément dessus à la place? C'est quoi son problème? Il a les toilettes complètement pleines ou quoi? Non, le sol de la salle de bain est couvert d'eau et de merde. Les toilettes n'évacuent plus, donc l'eau de merde remonte par la douche. Par le bas des toilettes? De la douche? Par le bas de la douche. Oui, ça sort de la bande de la douche. Et le sol, c'est est-ce que c'est au sous-sol? Oui. La salle de bain du sous-sol. Oui, il te faut un déboucheur. Tu as une sangle bouchée. Ton drain de sol est bouché. C'est un plus gros problème. C'est un problème pour appeler le propriétaire. Ce n'est pas ton putain de problème. C'est un gros problème. Non, je veux dire, tu prends un déboucheur, tu fous juste un putain de furet là-dedans et tu débouches, tu passes le furet. Ouais, et ce n'est pas ton putain de problème. Le desktop ne fera absolument rien. Tu aurais plus de chance en balançant un pétard là-dedans. Pauvre salaud. Tu peux, mais ça recommencera à chaque chasse d'eau dans la maison. N'est-ce pas? Ouais. Chaque salle de bain. Toutes les salles de bain sont bouchées. Quelqu'un jette des lingettes dans les toilettes, sûrement des lingettes humides, pas des mouchoirs mouillés. Dude wipes. Ouais, dude wipes. Ces trucs-là sont toxiques. C'est la pire chose qui puisse arriver à une plomberie. Comme les lingettes pour mec, je parie que tu veux dire, tu parles de mes jeux de mots de mec. Jeux de mots? Ouais, tes jeux de mots de mec. Toutes ces filles viendraient-elles du fait de mettre des tampons? J'ai vu un truc où une fille disait, genre, un gars m'a demandé si ça faisait du bien quand je mets un tampon. Je me demande, quel mec oserait demander à une fille si ça fait du bien de se toucher avec un tampon? Quel genre de connard de mec ferait un truc pareil? T'as joui quand tu t'es enfoncé ce truc dans la chatte? Putain, j'adore me foutre un truc dans la chatte. Seigneur. Mais genre les plombiers et la Société nationale de génie civil, genre le sommet de la plomberie, le patron de la plomberie, ils doivent avoir envie de foutre une putain de bombe sous la voiture des PDG de Dude Wipes et tout ça. Le voilà. Je vais le tuer moi-même. Genre le tuer. Non, il y a des enfants là-dedans, tu peux pas faire ça, espèce de merde. Il le tue quand même, puis Scarface tue l'assassin. Tu te rappelles ce passage de Scarface? Là où ils doivent tuer ce politicien, mais ils ne veulent pas le faire. Scarface ne veut pas le tuer parce que le gars est avec sa femme et ses enfants. Donc la morale de Scarface est remise en question et il fait ce qu'il faut, mais il tue l'assassin et finit par en payer le prix ultime. Je me demande si cela arrivera au PDG de Dude Wipes. Mec, cette voix asiatique liée à la crypto-monnaie était trop drôle. Oui, j'ai créé un programme où les portefeuilles de crypto-monnaies peuvent être déposés. On doit censurer ce nom, tu te souviens? Oui. Il me disait qu'il était sur Facebook. Usurpation d'identité. Des types comme ça. Des mecs étudiants en informatique asiatique. Il leur faisait de l'usurpation d'identité et il obtenait des photos de leurs petites bites. Comment? En faisant semblant d'être une fille canon. Ben, pourquoi? C'est ce que j'ai dit.
Et il ne m'a pas donné de réponse satisfaisante. Il a dit que la première partie était drôle. La deuxième partie, pourquoi? Il a dit, ouais, je l'ai eu, mec. Je l'ai eu, mec. J'ai toutes leurs photos de bites. Si tu es capable d'envoyer une photo de ton vagin, je suis capable d'envoyer une photo de mon pénis. Voici une photo. D'accord, je comprends. Je comprends les conséquences d'envoyer cette photo. S'il te plaît, ne la montre à personne. Voici une photo de mon pénis. Comment s'appelle la fille? Ramis? J'ai demandé si je t'ai envoyé ça. Heather Morgan? Razzlecon? Ah. Putain, tue-moi, mec! On s'en sort, on s'en va. On se fait submerger. On se fait dépasser. Sérieusement, on se fait juste ridiculiser. On s'est fait traîner sur la place publique. Franchement. On est derrière la cabane en ce moment. On se fait carrément botter le cul. C'est comme si on était un gamin qui se balade dans une cour de récré pleine de brutes et il nous balance des putains de spaghettis sur la tête et tout. Et il nous jette carrément, genre il nous projette contre le mur en briques. On est nuls. C'est vraiment la galère en ce moment. Genre, les États-Unis, ils se font juste ridiculiser par n'importe qui. Ils se font démolir. Ouais, si Al-Qaïda est dehors, ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent. Exactement. Sérieusement, tu pourrais même expédier nos voitures. Je crois je crois que les Chinois embêtaient les athlètes internationaux. Ils leur donnaient des repas pourris. Et je crois j'ai vu un truc disant qu'ils avaient remis les tests anneaux, même si je sais pas si c'est vrai. Les comédiens des services de renseignement chinois. Les services de renseignement chinois sont de retour. Oui, ils disent, hey, va chercher Mid. Mayonnaise de retour. Il dit, fais le test anal. Autorité militaire chinoise. Mais... Affaires officielles chinoises. Attends, tu dois le faire. Officiel. Chinois. Affaires militaires officielles chinoises. Protocole militaire. Amérique. Tous les athlètes internationaux sont soumis à un examen anal pour garantir des tests précis à 100%. Hey. Hey! Et ils disent... Retirez tous les vêtements à partir de la taille vers le bas. Rires historiques. Et ils disent, regardez. Regarde les Jamaïcains avec leurs pantalons baissés. On va leur faire manger des moustiques et de la merde. Ils leur font sûrement manger des trucs d'égout. C'est quoi ça? La graisse? De l'huile de caniveau. Ils font frire du tilapia à la graisse de moustique dans cette huile. Putain d'intoxication alimentaire et des parasites gros comme des putains de serpents. C'était une bonne petite session, là. Bada bing. On l'a fait. Encore une de plus dans la poche. Encore une de terminée. Il en reste 375 à faire pour que Spotify décolle quand je serai célèbre et sur Spotify. Ils vont te donner 500 millions pour ton podcast dans 20 ans quand j'aurai redressé ma vie. Quand j'aurai fini de me racheter, ils reviendront en arrière et la supprimeront. Ils vont dire « Sam », parce que t'as dit le mot en haine. Je l'ai dit. Tu l'as dit. J'ai été saboté. Les barres de beurre. J'ai été saboté. Quel mot en haine? Ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de chips au sel et au vinaigre, pas de barres de beurre. J'ai dit que j'aime le barbecue, le sel et le vinaigre. J'ai dit « Hey, tu peux passer un peu de vin, Iger? C'est quoi le problème, mon ami Iger? Ouais, tu sais, la partie du pistolet que tu tires. » Oh. Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas plus petit, c'est plus grand. Exact. Tu as mal entendu. Et le meilleur ami de Winnie l'ourson. Très bien. Sur ce, bonne nuit. Amusez-vous. Profitez. Je vais le faire. Qu'est-ce que je devais te demander, putain? C'est quoi ce bordel? Je dois vendre du Bitcoin le 20 mai. Pourquoi? Parce que ma grange m'a coûté 50 000 de plus. 50 000. Prends un prêt avec garantie. Comment? Coinbase. Tu peux faire ça? Ouais, vraiment? C'est comme ça que j'ai acheté la Transam. C'est comme ça que j'ai acheté le RAM. Sérieusement? Et ensuite, tu fais quoi? Comment tu fais? Tu mets juste Tu as ton Bitcoin sur le compte et il y a un bouton qui dit emprunter de l'argent. Tu cliques juste dessus. Sérieusement? Ouais. Le mettre en staking. Non, pas du staking. Je veux dire, c'est bloqué dans le sens où tu n'y as pas accès, mais c'est juste un prêt avec garantie. Tu rembourses simplement. Tu paies les intérêts chaque mois et peux rembourser avec 1 an pour tout solder. Oui. Est-ce qu'ils gardent tes bitcoins? Non. Eh bien, ils vendraient la quantité de garantie nécessaire. Mais ce n'est pas du 1 pour 1, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, si tu contractais un prêt de 50 000 dans un an, si tu ne le remboursais pas, il vendrait pour 50 000 de Bitcoin à ce moment-là pour le rembourser. Plus les intérêts, bien sûr. Merci pour la précision. Je crois que c'est environ 8% d'intérêt. C'est trop pour un prêt garanti, mais je l'ai quand même fait. Tu l'as fait aussi? Oui. Et tu rembourses sans problème? Oui. D'accord. Je veux dire, je ne suis pas vraiment inquiet pour ça. Tu vas t'en sortir. Tu y arriveras. Au pire des cas, tu prends juste un prêt pour ce dont tu as besoin. Le prêt garanti. Ouais, c'est bon. Il n'y a rien de mal à ça. Même pas du tout. Tu l'as fait. Il n'y a rien de mal à ça, non. Laisse tomber. C'est combien ta mensualité? Genre, combien t'as pris jusqu'à maintenant? Je ne sais même pas combien je dois payer parce que ça m'est égal. Mais la Transam coûtait 24 000 et elle est déjà remboursée. Et le RAM coûtait aussi 24 000 Ouais, et ta mensualité, genre 800 000, elle doit être énorme. Je sais pas. Ça prélève automatiquement sur ton solde de Coinbase. J'y fais pas attention. Assure-toi juste de bien alimenter ton compte pour ne pas perdre. Faut pas que tu sois en négatif sur le Bitcoin. Tu veux pas faire ça. Non, 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 non. J'ai ajouté environ 20 000 de plus ces 6 derniers mois alors que je n'aurais pas dû. Voilà où j'en suis. Dans quoi? Le Bitcoin ou la grange? Non, dans le Bitcoin. Ouais, j'y suis retourné. Ouais. Et franchement, j'aurais pas dû. Je devenais juste complètement fou. Non, tu n'aurais pas dû, mais c'est une bonne chose. Genre, mais même aujourd'hui, ça doit ressembler à ça. Quoi, aujourd'hui? Genre, aujourd'hui. Quoi, ton solde de Bitcoin? Ouais, mon solde de Coinbase. Tu gardes, tu ne vends pas ça. Non, tu ne veux jamais vendre de Bitcoin. Mais il suffit de gagner plus d'argent. Ouais, c'est ce que je fais. C'est dingue, j'ai gagné 83 000 ces 3 derniers mois. C'est une somme folle d'argent que je n'ai jamais vu sortir d'une concession. Mes fiches de paie sont comme ça. Jamais vu ça. Et pourtant, c'est lancé. Rien de bon ne reste. Construis une putain de maison. Et fais attention. Genre, la grange. J'ai parlé à mon gars aujourd'hui. Je lui ai dit, ouais mec, putain, je pensais que ça allait être... J'ai mis de côté 103 000 $ pour toi. Et je le fais. Il m'a dit, ouais, l'autre gars, il a construit la grange avant. Je lui demande combien ce gars-là a dépensé. Il me répond, ouais, il a dépensé environ 75 000 $ avec moi. Et j'étais là, 5 $, 75 000 $, d'accord, cool. Il me dit, si tu deviens fou, j'en ai fait une autre avant celle-ci, la tienne est la 3e. Et il ajoute, l'autre gars a dépensé 110 000 $, mais lui, il est vraiment parti en vrille. En vrille. Aujourd'hui, il me dit que le gars a dépensé 200 000 $ avec lui. Je croyais qu'il avait dit 700 000 $. Il précise, non, avec moi, c'est 75 000 $ et au total 200 000 $. J'étais surpris. Oh. Merde. Donc il me manque 50 000. Et je me dis non. Je me demande pourquoi. Je gagne de l'argent, ça va et ça vient. Justin espère que tout ira bien. Je lui dis de ne pas s'inquiéter. Mais putain, où est passé l'argent? Tu sais, tu gagnes 16 000 $ toutes les 2 semaines, 8 000 $ par semaine. Tu te demandes, putain, où est mon fric? Il n'y en a toujours pas. Je me demande, c'est quoi ce délire? Cette grange, c'est... Eh bien, à la fin de tout ça, j'espère que ta maison vaudra, tu sais, 1 million de dollars. Ou alors, combien tu penses qu'elle vaudra? Un truc comme 115 000 $? Ouais, ce serait bien. Ouais. Le gars a dit, mon expert, ma banque, il a proposé 1 milliard cents si je construis un garage de luxe. Il a dit que cette propriété en avait besoin. Il a dit que si tu en construisais un avec un atelier, ce que je vais faire, il a dit, je t'en donnerai un pour ça. Ce qui n'est pas mal parce que j'ai payé 275 000 $ pour cette putain de maison. C'est très bien. C'est un bon coup pour un PD comme moi. Mais j'ai tout nettoyé et je vais faire le travail. Je dois juste y aller doucement. Tu ne peux pas juste y aller comme ça. Tu ne peux pas y aller à fond à moins de penser que tu pourrais, mais tu n'en aurais pas envie. Tu perdrais tout ton fric. Tu pourrais liquider ton argent. C'est comme de la vapeur. Ouais. Tu te demandes si la maison t'excite vraiment. Je ne peux pas faire ça. Je fais pareil pour des écharpes sur eBay. Ouais, genre, si tu construisais une maison, je pense que je préférerais voir quelqu'un si je... Enfin, le conseil que je donnerais serait, au lieu de dépenser 2 milliards pour construire la maison de tes rêves, achète-en une à 5 millions avec un prêt bancaire. Et ce sera genre, donne-moi juste, disons, 1,4 million en apport et maintenant tu as une maison à 5 millions de dollars. C'était bien plus simple. Dépense-le car tu ne seras pas aussi enthousiaste à l'idée de prendre 3 millions de ton argent durement gagné et de simplement te dire « Ouais, je suis fauché maintenant. » Non, je ne ferai rien pour la maison tant qu'on ne sera pas dans la cour des grands. Super riche. Oui, je comprends. Mais ouais, si jamais tu te retrouves dans une situation d'urgence, ce prêt avec garantie est une bonne option.
D'accord, je ferai ça. Mais quand tu le fais, fais-le pour autant d'argent que tu penses qu'il te faudra pour être tranquille. Parce que tu pourrais ne pas pouvoir le refaire, ça pourrait ne te laisser le faire qu'une seule fois à cause du site. Le site bug un peu. Ouais. Donc même si ça affiche emprunter plus, ouais. Ça pourrait te dire que tu dois faire ça pour compléter ton solde. Genre, ça pourrait ne te laisser essayer qu'une seule fois. Donc quand j'ai pris le prêt pour la RAM, j'ai emprunté 40 000. Et toi, juste pour avoir un peu de cash en plus, j'ai acheté un shitcoin. Un shitcoin. Lequel? Pulse X. Tu as acheté Pulse X? Ouais. Ouais, je sais pas. Je vais m'en occuper, c'est comme ça. Mais pas de pool. Je croyais avancer super vite. J'étais là, ha. Tu feras un pool. Non, je sais, mais j'étais là, fais venir le gars de la piscine. Avant même que la grange soit finie. J'étais là, laisse-moi appeler ces gars, ça se passe bien. J'ai vendu une Bayback. J'ai vendu 1 million de dollars en 3 voitures. Vraiment? Ouais. Comment t'as fait ça? La Bayback coûtait 260 000 dollars. Merde. Un Gay Wagon coûtait 277 000 dollars. C'était quoi? 270 000 dollars. Celle surélevée? Non, elle coûte encore plus, au-dessus du prix catalogue. Mon Dieu, j'ai vendu cette voiture juste ici. Cette Maybach hier. Ce sel dans ce marécage. On va censurer, mais qui achète ça? Genre, le mec perse le plus cool qui a 10 de ces immenses stations de service dans l'Ohio. Et en plus, c'est vraiment un mec sympa. C'est difficile à trouver. 9 000 dollars au-dessus du prix affiché. 22 000 dollars pour ça, c'est tout. Et puis enfin, la putain de Black Series de Jay Leno bouge, enfin. Ça va partir à genre 300 000 dollars, 417 000 dollars. Le J-Wagon, c'était juste un J-Wagon normal. G63, un G63, c'est 270 000 dollars. Tout compris, ouais. Mon Dieu. Ouais. Putain, j'ai vendu ça à un gars qui vit dans une maison qui ressemble à celle du fou d'à côté. Merde. Sa maison valait 493 000 dollars. Merde. Il gagnait 200 000 dollars par an et payait 3 986 dollars par mois pour sa maison. Pourquoi a-t-il un wagon? Il veut être cool, mec. Merde. C'est un PDG. Il est célibataire? Ouais. Donc il est juste célibataire et va avoir un wagon? Ouais. Wow. Il échange sa GT. Wow. Son AMG GT de Floride, mince. Il était hispanique, un gars noir. Wow. Sympa comme gars, comme tout le monde. Mais ils m'ont juste laissé le dépouiller. C'est fou. Ils m'ont laissé le dépouiller. Monte sur moi et dépouille-moi. Des hommes adultes sur leur lit, jambes en l'air. Ils disent « Monte sur moi. » Moi? Ouais, toi, ferme la porte. Viens ici. Monte sur moi. Baise-moi. Moi, je vais dire non. Mais je ne le pense pas. D'accord. Je te donnerai 8 000 à chaque fois que tu le feras. Je me dis, j'ai besoin des 8 000. C'est complètement dingue. Ouais. Eh bien, honnêtement, je m'en fiche complètement, mais c'est ce qui se passe. Ouais. J'essaie de réfléchir qu'est-ce qu'on a fait. On a juste bossé dur dessus, donc c'est un travail super répétitif. Ouais. Des couches et des couches. Une chaîne de montage de trucs complexes. Et Jet a fait le montage. Chris a fait le montage aussi. Joey a monté aussi. D'accord. Très bien. Très bien, santé. Amuse-toi bien. Paix. Mec. Voici ton sponsor de route. Point de frère. Ouais. Point de frère.